Bonjour, 7h04 aujourd'hui, nous sommes le mardi 16 septembre. C'est quand la journée qui pue ? C'est-à-dire le 18. 18. Ah, je fais un bisou à mon chauffeur de taxi que j'ai pris ce matin, qui écoutait le Before dans la voiture et tout. Ça m'a fait plaisir. Je monte dedans, monsieur il écoute, ça me fait plaisir. Bah oui. Bah oui, parce que je vois, c'est pas facile de voir les gens qui écoutent. Bah oui, je peux pas être. À 7h, j'arrête d'écouter, par contre, il a dit. J'écoute que c'est ça. Et le plus drôle, sinon, c'est qu'il ne le reconnaît pas, qu'il est l'autre. Tu as des bandes de cons. Il t'a pas reconnu. Il a eu un doute, je crois. Il a eu un doute. il a pas fait. Oui, bon, il travaille en même temps. Il a pas fait tilt. Mais il était gentil comme tout. Non, on embrasse tous les taxis. Voilà, les VTC. Les gars qui bossent là, qui vont les chercher les gens à la gare, pas contents, machin et tout. Ça devient une tannée maintenant quand on va te chercher par exemple à l'aéroport et tout. Les gars, ils font se garer à 1000 bornes. Ouais. Et ils ont changé les parkings. Oui. Ah non, mais c'est un enfer. Bon C'est-à-dire que les mecs viennent te chercher à la sortie de ton truc, puis ils me disent, vous me suivez ? T'as marché, t'as l'impression d'être arrivé chez toi à pied. Tellement ils les ont garés loin. Faut pas être une personne âgée. Il y a toujours les mecs qui viennent racoler. Oui. Taxi, moto, taxi. Ouais. Taxi, moto. Là, il t'emmène au moins 8. Voilà. Ouais, c'est ça, Dans ouais. une bagnole. Moi, j'aime bien regarder, c'est les pancartes avec les noms. Ouais, c'est vrai. Des fois, il y a des Moi, noms je à la m'amuse con. toujours à mettre des Oui, noms à je ma sais. chérie. C'est ça, pareil. Quand il y a un taxi qui l'attend, je vais lui La honte. je l'appelais Valérie après, et elle me dit, comment tu m'as appelé ? J'ai dit, Madame Boudin. Ça dépend. Ça dépend si on sait bien. Si on a eu une engueulade, c'est le mot sur la pancarte, il est moins sympa. Et hier, ils l'ont appelé Madame Dubois chez Cyril. Voilà. Hier, c'était Madame Dartois est devenue Madame Dubois. Madame Dubois. Elle m'a appelé, elle m'a dit, tu m'appelles Madame Dubois. On s'en fout, c'est pas grave. Bon, en attendant, je disais, donc c'est la journée noire, c'est jeudi qui va être un peu plus compliqué. Oui. J'ai vu 80 000 policiers pour 80 000 manifestants. Ça sent encore le policier pour derrière chaque manifestant. Non, c'est 400 000 manifestants. manifestants. Non, Et 500 000 policiers. Oui, mais on est sûr parce que la dernière fois, c'était pas. Non, mais là, je crois que ça va être un petit peu plus compliqué quand même. Ah, c'est Vous plus savez les quoi ? transports, non ? Vous allez me préparer, cher ami, l'émission de jeudi. On enlève les podcasts Europe 2, jeux de société, on s'en fout, tout ça. Vous me mettez... Non, bah si, on s'en fout. Vous me mettez un truc spécial, aidons les gens jeudi matin. Ok. Un truc dans l'info, là où ça galère vraiment, ce qu'il faut pas faire, les si tu fais métros, comme les la trains. dernière fois. Tu racontais les manifestants un par un. Non, tout mais on s'en seul. fout, on va pas compter. C'est pas ça. C'est comment les gens qui vont nous écouter jeudi matin, ils se disent, ah bah là, ça va être galère, ou finalement c'est mieux que prévu, etc. On essaiera de faire un truc, d'accord ? Oui, monsieur. Voilà. Voilà, et au Les jeux boulot. de société, tu iras jouer le week-end. Voilà. Vous emmerdez avec ça la semaine. Mangeant du fromage, là. Qu'est-ce qu'on écoutera dans un instant, Vito ? On va écouter Ed Sheeran. Ça fait longtemps. Les champions de l'actu arrivent, je vous présenterai le pire chirurgien de la Terre. Faut pas l'avoir, lui. Faut pas l'avoir. Vous comprendrez dans un instant pourquoi le mec n'allait pas au bout des opérations. Vous comprendrez ça dans quelques minutes. D'accord. Il faut rester avec nous. La France qui bosse et qui se lève tôt. Aujourd'hui, c'est pointu. Nous aurons un garçon qui est commercial en carrelage. Ça peut servir. Je l'ai été avant de faire de la radio avec toi, moi. C'est pas vrai. Commercial Eh en oui, carrelage. bah oui, je vendais du carrelage. Mais non. Je peux dire où ça ? Bah oui. À Point P. Voilà. Mais non. Eh oui. Mais non. Eh bien, écoute, comme quoi. Tu vois, Avec Monique à Pontivy. on les si elle nous embrasse. écoute. Monique, Voilà. et Monique est toujours dans le secteur du carrelage ? Ah, je pense qu'elle est à la retraite là. Et il traite des croisillons dans les poches ou pas ? Bon, ouais, je dois avoir un petit pochon de 300. Oui, c'est T'as vu les yeux qui brillent quand il en parle ? Ah ouais, je sens qu'il a aimé sa période J'ai carrelage. adoré. Je sens qu'il a aimé Et le puis, carrelage. trop de rosé, tu le rosé quoi. Ah, je pense qu'il y a des salles de bain pas droites à Pontivy. Hein. Je tiens quand même à vous le dire. Hein. Nous aurons tout à l'heure le nouvel album d'Astérix, on va en parler, qui s'appelle Astérix en Lusitanie, ça veut dire au Portugal. Ouais. Nous reviendrons sur les plus belles chansons au portugais, c'est ça ? Oui, je sais qu'il y en a Les dessins beaucoup. animés. Il y en a beaucoup qui nous écoutent tous les matins. Teddy Riner a dit que Mini, c'est pas son truc, lui c'est carrément président. Oui. Lisez la lune, ça lui fait pas peur. Qu'est-ce qu'il en pense, Patrick Sébastien, puisque tout à l'heure, vous savez que Patrick Sébastien veut aussi être président. Ouais. Donc là, ça va être une bataille entre gens qui n'ont rien à voir là-dedans. Nous en parlerons tout à l'heure. On ira faire un tour du côté du son des réseaux et le loyer. Je vais vous l'offrir. Comment on gagne sur le loyer, Stouff ? On envoie un SMS au 7 12 13 en envoyant loyer LOYER. Très bien. Et Et on si je laisse vous appelle ses coordonnées. Évidemment. Et je vous dis quelle est la seule radio qui paie votre loyer. Bim Europe 2, bim remboursement, bim sautage de fenêtre par notre comptable. Voilà. Mais on en a plein de réserves. Dans la série, ça vous arrive tous les matins si vous êtes en couple. Vito m'a raconté cette belle histoire aujourd'hui quand il s'est réveillé, mon J'ai pensé réalisateur. à vous. J'ai pensé à vous parce qu'on en a parlé hier en plus. Je me réveille ce matin, pas de couette, parce que ma chérie avait tout tiré de son côté. bah comme oui. d'habitude. Jusque-là, tout La va bien. classique. Jusque-là, tout est normal. Et là, elle se réveille en même temps que moi, et puis elle a cette petite phrase toute mignonne, et elle me dit, tiens,
T'as eu chaud cette nuit, t'as pas mis la couette? J'avais pas le choix. Et laisse-moi deviner, comme tu es d'une grande lâcheté comme tous les hommes, tu as dit non, mais c'est normal, chérie, je me lève. J'ai même dit, tiens, je vais te la remettre. Ouais, mais là, Voilà. T'en as pas assez, je vais t'en rajouter. Et puis à 7h09, l'info ne s'arrête jamais. 3 religieuses autrichiennes se sont échappées de leur maison de retraite pour retourner dans leur ancien couvent. Elles ont 85 ans et donc elles se sont sauvées pour aller retourner au couvent, ce qui est assez mignon d'ailleurs. Oui, c'est mignon, ouais. Bon, je rappelle que pour ces 3 dames de 85 ans, je pense que pour les rattraper, 3 hélicoptères, 18 véhicules de police, brigade canine, GIPN. Non, je déconne. Ils ont dû les rattraper avec une pince, tu sais, les pluches de la fête foraine. Allez, mamie. Allez, madame. Tous les matins, Coé Attends. sur Énergie. La France qui bosse et qui se lève tôt ce matin, commercial en carrelage. Nous reviendrons sur ce métier de Corentin. Tu joueras contre lui, si on a des questions d'ailleurs. Pas de problème. Sur le métier, puisque tu as vendu du carrelage. Exactement. De Alors, tu 5 à vois, 33 ans. alors, tu vois, je te connais bien, mais alors je ne savais pas ce. Sérieux, tu savais pas? Bah non. Eh si. Il y avait un uniforme chez Point P. Corentin.Pontivy, bonjour. Comment je peux vous renseigner? Ah, c'est fantastique. C'est quoi? Ça me donne envie. J'ai presque envie d'appeler le point P de Pontivy tout à l'heure. Alors, je sais pas si c'est les mêmes. Non, bah, c'est le pas chef grave. d'agence, c'était Daniel. Est-ce que tu crois que tu es toujours On dans peut le vendeur de l'année? Je crois qu'ils ont Je gardé sais la pas si vous étiez vendeur de l'année. On verra ça tout à l'heure. Champion du monde de l'actu. C'est l'Albanie, la championne du monde de l'actu. Et pourquoi donc? Oui. Parce que pour éradiquer la corruption dans l'attribution des marchés, c'est avec l'Albanie, bon, Ouais, c'est pas. tout n'est pas encore carré quoi. Et le Premier ministre albanais, Edi Rama, a nommé une ministre générée par l'intelligence artificielle. Waouh. Elle s'appelle Djela, ce qui veut dire soleil en albanais. La tâche pareil surhumaine, puisque le parti, vous voyez, généralement semble abonné au scandale de corruption depuis très longtemps, mais elle est là, pour gérer justement les problèmes pour qu'il n'y ait plus de soucis. C'est ça, de Ouais, corruption. c'est ça. Le mec, il s'est il a dit bon, ok, c'est pourri chez moi. Il n'y a que de la Il y a que corruption. de la corruption, On va donc je vais prendre mettre quelqu'un une intelligence artificielle. Elle peut pas être corrompue, donc Voilà. voilà. Il paraît qu'elle a quand même lancé un contrat pour buter ChatGPT. Je dis ça, je dis rien. Mais bon, à mon avis, notre deuxième champion, c'est une maman distraite d'un jeune adolescent américain qui, au lieu de mettre les cierges magiques, vous savez, sur le gâteau d'anniversaire, Ah, J'ai vu. Ça le truc, s'éteint. les petits trucs, voilà, Ouais. tu souffles, ça se rallume. Ouais. Ça se rallume. Ça se rallume. Résultat, le gamin, il t'a craché 6 litres de mort sur le gâteau. ça, ouais. Moi, j'ai arrêté ces conneries-là. Quand il y a les gâteaux d'anniversaire, je Moi ne aussi, mange je fais plus ça. les gâteaux des enfants. Allez, souffle. Le gamin, il t'a, en plein Covid, vous vous souvenez, Ouais, le gamin, il te recouvrait ça de salive. Qui en veut? Bon, non. Il est positif. Eh ben, la maman, elle s'est trompée, elle a mis des feux d'artifice. À la place. Il y en avait 16. Et ben, dans le salon. Rouge. 3 blessés légers. Ah oui, quand même. Et un salon à repeindre. C'est énorme quand même. C'est le seul gamin qui souffle pas ses bougies, mais c'est ses bougies qui le soufflent. Souffler là-bas. Ah, et enfin, le champion du jour, un anesthésiste anglais marié qui a quitté sa salle d'opération en pleine intervention. Pourquoi d'après vous? Une envie pressante. Non. Bah, ça, il a le droit de le faire. C'est pas, Il a tu fait un peux- malaise, il est peut-être tombé dans les pommes. Non, ça aussi, il a le droit d'avoir un malaise. Un colis, on lui livrait un colis. Ah oui. Excusez-moi, il faut que je donne mon code Amazon. Oui. Non, Chance c'est pas ça. familiale, Ouais, ouais. devait faire réparer Pour sa aller machine voir à sa laver. maîtresse? Non? Pour avoir des relations sexuelles avec une infirmière, laissant un patient sous anesthésie. Il dort. Ça va. Rien, on y va. Oh là là. Et là, il paraît qu'il y a eu un tribunal médical. Le mec, il a plaidé l'erreur de jugement et a raconté traverser une période stressante. Excusez-moi, oui, faut que tu je m'étonnes. nique. C'est ça ou j'ai la main qui tremble. Donc c'est ça. C'est quand même incroyable. Et il paraît que pour sa défense, il a dit qu'il avait mis une dose de cheval Au patient. à l'infirmière. Ce matin, on aura en plus de météo dans un instant. Cet après-midi, vous regardez cet après-midi parce que ce matin, je suis pas sûr. Si, c'est ce matin ça. Bon, ça va. Non, ça va. Bon, pour la Bretagne, moyen. 13 degrés, pluie. Toute la partie ouest, moyen. De la pluie sur la région parisienne, 11 degrés. 14 dans l'est, 13 dans le nord. 18 et 19 et grand soleil dans le sud et en Corse, évidemment. Cet après-midi, le record, c'est la Corse, 26 degrés. 25 sur tout le pourtour méditerranéen. Tout le reste, c'est soleil un peu voilé mais c'est encore gros nuages et pluie et 17 degrés pour la Bretagne. Et la vallée du Cotentin? On embrasse Pontivy et on embrasse la vallée du Cotentin. La vallée du Corentin. Oui, il fait toujours 17 degrés dans la vallée du Cotentin. On fait une bise 37,5. à Raphaël qui est en ligne avec nous. Salut Raphaël.
Salut Koé, bonjour l'équipe. Raphaël, Salut. la France qui bosse et qui se lève tôt. Alors, je voudrais vous dire, dans les jours qui viennent, il me manque du boucher. Ça fait longtemps que j'ai pas eu du boucher charcutier. Ok. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu. Qu'est-ce qu'on n'a pas eu depuis longtemps? Du pâtissier. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu du boulanger pâtissier. Ah, moi, il me faut un boulanger par semaine. Ouais, c'est ce que j'allais dire, on a un par semaine de boulanger. Ouais, il me faut au moins, tu as raison, un vigneron, tu vois, un gars qui vend. Il me faut au moins un truc. Plus on va s'approcher du week-end, plus il me faut un truc de bon vivant. Bah là, les vignerons, dans les Ah, vignes, ils c'est bossent le en ce moment, moment. Là. Eh ouais, les je les tafs, là. occupe. Et Ouais. ils nous font des trucs qui nous feront passer des bons moments. Raphaël, il habite à quel endroit? À Versailles. Versailles commercial en carrelage, marbre et granit. Ah oui. Exactement. Alors, moi, je suis pas à Pontivy, donc je suis à Versailles. Je suis pas avec Monique, je suis avec Karine et Florence. C'est les mêmes, Et je pense. si je peux me permettre, Corentin, le 30-30, c'est totalement dépassé. Ça Oui, date un peu de ton mais c'était les expérience, petits carreaux, malheureusement. exactement. C'était Alors- le Cinca 30. Alors, on est d'accord que maintenant, la grande tendance, c'est d'avoir des 1 mètre Ouais. sur 1 mètre. Ouais. Exactement. Ah bon, on fait même du 3,20 m par 1,60 m. Ça doit être pratique. Ouais, là, tu prends les ventouses là pour les mettre. Attends, 1 mètre, ça veut Ouais, dire que exactement. ça veut dire que dans ta salle de bain, tu peux donc faire, plutôt que de faire quelques carrelages, tu peux faire un Une carrelage plaque, qui une fait ton mur. Exactement, qui va du sol au plafond et ça évite les joints en termes de nettoyage, c'est super. Ah ouais. En termes Voilà. Bon. d'esthétique, c'est le top. Bon, par contre, le mec qui porte, ça change du 30-30, quoi. Il en faut plusieurs. Mais attends, et par contre, moi j'ai vu des nouvelles salles de bain, là, les nouveaux. Alors c'est pas du marbre, c'est du faux marbre, c'est de l'imitation marbre et tout. C'est super beau, moi je trouve maintenant. On fait des trucs magnifiques maintenant. Imitation travertin, imitation Ouais, pierre. c'est ça. C'est bluffant. Ah ouais. C'est ça, et c'est moins Mais cher, ouais. et moins lourd, et moins. Et c'est- si je peux me permettre, Koé, si tu as envie de voir de super exemples, tu suis notre Instagram, MDY France 1968. Alors attends, je regarde. parce que tu sais, Je regarde sur tes je vais mues. te dire, moi, il y a 2 trucs qui peuvent me brancher longtemps, c'est la bouffe et la déco, hein, et les voitures. Oui, plein de trucs quoi. Donc, redonne-moi ton Insta. MDY Ouais. France 1968. 1900 NDY France 1968. M comme Marguerite. je l'ai. Je vais y aller. Et on fait des salles de bain, des cuisines, piscines. des comptoirs de bar, Ouais, des des- piscines et des terrasses. Des pains au et des halls chocolat d'hôtel et des boutiques. audits tétés. Ah, je rêve. Tu sais qu'une audite était en marbre, ça Ah, c'est là, beau. ça coûte cher. Voici les questions mon ami, et tu vas jouer contre Corentin, l'autre Allez. spécialiste du carrelage que nous avons chez Moins nous. que lui, je pense. Qu'est-ce que le carrelage en grès? C'est un carrelage en os de Christian Grey. C'est du carrelage qui pousse plus vite que les autres. Le carrelage en grès, oui. Oui, de l'engrais. Ouais, c'est un type de carrelage fabriqué à partir d'un mélange d'argile, de kaolin, de quartz et de feldspatz. Bah écoute, après une grande hésitation, je dirais la réponse numéro 3. C'est ça, C'est ça. quoi le feldspatz? Le feldspatz. Ça sent la pierre, ça, non? Feldspatz. Des éclats de pierre. Feldspatz. Alors, Non, même lui, il sait pas. Le marbre se forme à partir de quoi? À partir de la copulation d'un mollusque et d'un arbre. Ouais. Ça fait un marbre. De calcaire soumis à une forte pression et chaleur. Ou de la pâte de chocolat et de vanille, le fameux le marbré. marbré, bien sûr. C'est la deuxième réponse, Ouais. c'est la base de calcaire. Bravo, très bien. Qu'est-ce qu'une tomate? C'est une tomate qui pète. Une tomate. Un petit fromage de montagne. Ouais. Ou une variante de la terre cuite, souvent hexagonale et rougeâtre. Tu me donnes super faim avec tes questions. Là. Enfin, avec tes réponses. C'est la troisième réponse, mais moi je vais filer à la boulangerie. Très bien. Dernière question, mon ami. Où peut-on trouver du carrelage de bonne qualité? A chez point P, B chez point S, C chez point G. Beaucoup trop de lettres. Je sais. Je sais ce qu'il va répondre, il va dire MDY. Aucune des trois réponses. Eh ben, Il va dire c'est Le chez. calage, il est chez MDY. Il est bon. Et bisous, mon ami. Embrasse tout le monde. Bien joué. Bon courage et continue de te réveiller avec nous le matin, Raphaël. C'est un amour. Bonne journée et merci beaucoup pour tous les matins où ça met de bonne humeur de vous écouter. Merci beaucoup, c'est top. Coé sur Europe 2. Coucou Koé, bon je peux pas m'empêcher de te dire que je t'adore, ça fait des années que je merci. t'écoute. Coucou à Pietre, coucou à toute l'équipe et coucou à la jolie Stouff. Et donc moi je m'appelle Sandra, Bonjour, Sandra. j'ai 38 ans, Bonjour, je Sandra. suis de Toulon dans le Var. Comme je te l'ai dit, je t'écoute depuis des années. Je suis trop contente de te retrouver sur Europe 2 tous les jours. Je peux pas passer une journée sans t'écouter. C'est ma dose de bonne humeur C'est gentil. journalière. Je voulais te souhaiter aussi mes félicitations pour ton mariage, à toi et à ta chérie. En tout cas, c'est pas Mamour qui me demanderait en mariage. J'attends et ça vient pas. Quoi, Mamour? Oui, oui, non, ça vient pas. Moi, j'attends, ça vient pas. Je fais la vaisselle pour quoi faire? Viens là, va pas dans la salle de bain. Tu vas me demander un mariage, hein? Bon, bref, ça va venir. Bisous.
Je crois que j'ai mis le chantier dans quelques couples. C'est exactement ça là. En fait, t'as foutu la pagaille là. Pourquoi tu pourrais pas faire ça dans ton coin? À la base, je rappelle que j'ai fait un petit post. J'ai fait un petit post pour dire aux gens qui m'aiment, qui me suivent sur mon Insta, leur dire un petit message. Et là, t'as tous tes auditeurs, mec, qui disent il est con lui. Je l'aimais bien. Je l'aimais bien pourtant avant moi. Non, mais... Maintenant, elle me met la pression là. Ah mais je vous assure que dans nos amis, voire la famille, c'est exactement ce qui se passe. J'entendais Nat qui discutait avec des copines à elle disait ah, l'autre con là qui me demande pas en mariage, hein, il bouge pas lui, hein, prends-en de l'exemple, prends-en de la graine. Mais c'est exactement ce qui m'est arrivé, toi aussi Vito. Oui, et puis c'est pareil pour les enfants. Moi, à chaque fois qu'il y a quelqu'un dans ma famille qui a un enfant, tu vois, toi, lui il a fait un enfant. Tu sais ce qui est bien, c'est que jeudi soir, on se fait une bouffe tous ensemble avec l'équipe. Jeudi soir, on va donc te charrier sur les enfants et le mariage. J'ai eu peur, j'ai cru que tu t'allais dire jeudi soir je te fais un enfant. Non. Non, mais par contre, tu verras quand tu vas rentrer du dîner. Ah, t'as vu un enfant, t'as vu un mariage. L'équipe est là pour vous réveiller tous les matins. Stouff, bonjour Mastouf. Bonjour Koé. Pietre est là, Corentin aussi. Bonjour. Salut les amis. Vito qui réalise cette émission est là aussi. Donc on vous a dit jeudi pour cette journée bordel ou pas. C'est pas, la dernière fois ça devait être monstrueux. Bon là les transports ça risque d'être le bordel après. Oui, Et bien justement, jeudi, en nous écoutant, vous serez informés, savoir si vous devez y aller, pas y aller. On bougera toutes nos infos, on fera une émission cool pour vous faire rire comme tous les matins, mais en tout cas avec des infos pratiques. La rédac est déjà sur le boulot. Et juste pour les parents, il y a les écoles aussi qui vont faire grève. Voilà, et ben vous allez encore vous coltiner les gamins. Voilà. Les crèches aussi, non? Un petit RTT. Les crèches aussi, ouais. Mais je sais, Petit TT, RTT. Vous nous laissez des messages 06 33 11 32 11 pour nous dire un petit bonjour. 06 33 11 32 11. Teddy Riner veut y aller à l'Elysée. Qu'est-ce qu'en pense Patrick Sébastien qui veut aussi y aller, décidément. On le laisse passer, non? Vous en pensez quoi de Teddy Riner qui veut aller à l'Elysée? Moi j'ai peur de dire quelque chose. Oui. Moi je dirais que c'est une bonne. S'il est là, s'il est pas loin, je dirais que c'est une bonne idée. Non, moi j'ai hâte du débat présidentiel. Teddy Riner face à Poutine. Comment il s'appelle, celui du RN? Jean-Philippe Tanguy. Jean-Philippe Tanguy. Écoutez, monsieur Riner, je veux dire, non, je baisse les yeux, d'accord. Oui, arrêtez, vous me faites peur. Écoutez, Et je vous le dis, les yeux dans le nombril. je vous le dis. Les yeux dans le téton droit, je vous le dis. Les yeux dans les genoux. Ne me faites pas peur. Comment ça, je recule? Oui, je recule. Je sais pas s'il a toutes les armes pour redresser la France. Mais non. laisse, il n'y a rien du Mais tout, non. arrête, c'est de la déclaration, stop. Ils se présentent tous, il n'y en a pas un qui a un programme. Il y a un moment, ça va. Les gens, ils ont envie d'idées, ils n'ont pas envie forcément que... Pas parce que tu fais bien Ippon Sewanage que tu sais... je veux dire... Après, devant Poutine, ça a de la gueule. Oui, mais le mec de la Corée du Nord, tu vas pas lui faire aux autogaries parce que, allez, tiens là, King Chong-un, allez, bah Tu connais tous les termes du judo? Ceinture marron. Ceinture marron de judo. Ceinture marron. C'était ceinture marron, madame. Ouais, parce qu'il se chiait dessus en fait, donc. Voilà, et j'étais pantalon marron. Ce qui est une variante. D'accord. Le nouvel album d'Astérix s'appelle Astérix en Lusitanie. C'est au Portugal, je vous offrirai vos invitations pour le parc Astérix. Vous allez adorer, on jouera tout à l'heure vers la fin d'émission. Vous jouez avec nous, vous envoyez Coé, C-A-U-E-T au 7 12 13. Dans un instant, je vous offrirai aussi votre loyer. Mais pour fêter la sortie de nouvel album BD, l'Astérix en Lusitanie, on s'est dit, mais si, il y avait les chansons de dessins animés dans différentes langues. Bah oui. Prenons Dora l'exploratrice, mais en allemand. Ich bin Dora. Ich bin Dora. Ich bin Dora. Ich bin Dora. Dora, 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 der Entdecker. C'est toujours de la poésie. Mais allemand. c'est vrai que c'est une langue énervée. Tu vois, il y a toujours ce petit côté nerveux dans le Capitaine Flamme. Mais vous vous souvenez de Capitaine Flamme au Portugal. Capitaine Flamme, tout nous part de la Lusitanie. Mais tout va chez Point P. Capitaine Flamme, pour aller prendre de l'andouille. Viens à 7h30. Je t'offre du chilico. Capitaine Flamme. Et si on avait... on embrasse la communauté portugaise qui nous écoute nombreux tous les matins. Et si l'inspecteur Gadget était fait au Kazakhstan? Oui. Chougou-Pégoula. 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 On l'aime, le choubigoula. Retournons également en Lusitanie, c'est-à-dire le Portugal, à qui on rend hommage ce matin. Et si le roi lion venait du Portugal? Un pastel de nata.
c'est vraiment mon effet. Un pastel de nata, un petit flan fantastique. C'est mon chinifi, tu vas grossir mon ami. Sans aucun souci, philosophie, un pastel de nata. J'ai envie, si vous êtes d'accord, de le remettre dans la tête des gens, de remettre la chanson Pastel de Nata, de remettre celle-là, s'il vous plaît. Non, celle-là. Remettez-moi, s'il vous plaît, le Roi Lion, version Pastel de Nata. Un pastel de nata, c'est vraiment mon effet. Un pastel de nata, un petit flan fantastique. C'est mon chinifi, tu vas grossir mon ami. Sans aucun souci, philosophie, un pastel de nata. Magnifique. Et si Teddy Riner à l'Élysée, Patrick Sébastien, réaction en 3 minutes. Coé sur Europe 2. 7h45, Teddy Riner peut-être à l'Élysée un jour, oui, bon. Il faut déjà faire les signatures, faut qu'il y ait tout. Il a été titré aux Jeux Olympiques de Paris en 2024, donc il veut être peut-être président de la République, ce qui est un peu gênant pour Patrick Sébastien. Ah oui, parce qu'il se présente aussi, donc on va lui demander. Bonjour Patrick, comment ça va? Ça va? Ça fait tourner les petites boules. Je vois que moi, quand on souffle dans la quéquetta. Comment ça va mes petits leftos? Ça va très bien. Ah ouais, bah tu sais quoi, hier soir ça allait parce que j'étais dans un petit club libertin, tu m'as pas demandé. Ça, mais c'était où? Le Toby. C'est tenu par DJ Schneck. Toby, tu veux les Oumba. Putain, c'était sympa. Okay. Et puis ce matin, ça va pas. Ce matin, je me lève, je vais te dire, et j'apprends que Teddy Riner, il voulait devenir président de la République comme moi. Exactement comme vous, donc qu'en pensez-vous d'ailleurs? Franchement, je vais te dire, la France, elle va mal. Pour rester poli, moi j'ai connu la France de Chirac, celle du président qui avait les bouliches à la place de la glotte, tu vois, tellement il remontait son pantalon. Et là, on risquerait d'avoir un judoka à l'Élysée. Tu sais quoi, j'y vais. Cette fois-ci, je me lance, je vais me présenter. Face à Teddy Riner? Ouais, j'en ai rien à faire, moi. Teddy Riner, il est ceinture noire sur le tatami, et moi, je suis god ceinture sur tatami. Rien à voir. Voilà. Par exemple, T'as l'image? Ouais. T'as l'image? J'embrasse Tata Simone, bien sûr, qui écoute l'émission. Ah ouais, putain, énorme. Admettons, Patrick. Qu'est-ce que je me fais rire, putain, qu'est-ce que je m'aime. Je vote pour moi. Si on admet que demain vous êtes élu président, que feriez-vous déjà? Alors pour l'éducation, déjà, c'est ça que tu veux savoir? C'est ça que je veux savoir. Pour l'éducation, déjà, je remplace l'oral du bac par un karaoké des sardines. Tu chantes mal, t'es recalé. Choix sujet de philo obligatoire entre que se passe-t-il quand on souffle dans la quéquette à Raoul ou est-ce que tu l'as vu? Qui ça? Mon cul. D'accord. Est-ce qu'on n'aurait pas autre chose? Ah ouais. Nouveau permis de conduire, tu vois, avec option parking en camping échangiste. Et puis une épreuve pratique, réussir à manœuvrer un van Volkswagen entre deux couples en partouze sans caler. Moi je crois qu'on non mais Patrick, c'est pas sérieux, on va s'arrêter là, ça peut pas exister ça. En fait, t'as vu la politique aujourd'hui? Les Français ils y croient plus. Les Français ils ont envie de gens comme moi. C'est ça le principal. Oui mais ça va loin, c'est pas réalisable tout ça. Est-ce que tu l'as vu le cornu? Est-ce que tu l'as vu? Est-ce que tu l'as vu le cornu? Est-ce que tu l'as vu? Est-ce que tu l'as vu le cornu? Est-ce que tu l'as vu? Non, on le voit plus, il sait pas quoi faire. Non mais il est occupé là. Tu veux une chanson? Peut-être une petite chanson mais Allez, moi je dis, bon programme, en chanson on y va. Voilà. C'est prêt? Si je vais à l'Élysée, c'est pas pour tortiller. Et je garde Brigitte, Si je vais à l'Élysée, c'est pas pour tortiller. Je garde Brigitte parce que moi je kiffe les couilles. Tu vois, la France elle va mieux. Qu'est-ce qu'on va se marrer? Votez pour moi, votez Patrick, d'accord? Pour une France calatrique, votez Patrick. Sur Europe 2. Et nous reviendrons sur Philippe, ça a été fait hier sur la série de TF1, vous savez, sur les Toubisseries. On verra si dans la villa des animateurs ils l'ont vu, Philippe Nicolic bien sûr des Toubisseries. On aura Cyril Hanouna et Michel Marie tout à l'heure qui reviendront sur cette affaire. Et aujourd'hui c'est la journée mondiale de la couche d'ozone. Vous ne le saviez peut-être pas et vous vous en foutiez certainement. On entend pas trop parler. Parce qu'il paraît qu'elle s'est reconstituée. Pas ozone le groupe. Nous je parle de la couche. C'est pas la couche d'ozone, c'était pas les mecs qui étaient incontinents. Ils étaient incontinents le groupe ozone. C'est pour ça qu'ils étaient pas dans l'avion, ils étaient sur l'aile. Mais non. Il pleuvait en dessous. On en parlera tout à l'heure, il y aura tous les mots à savoir pour frimer à la machine à café. Alors, on s'est baladé sur les réseaux sociaux. Celle-là, elle m'a refait ma journée, cette demoiselle. Je vous jure, je l'ai adorée. Alors, j'ai pas vu. Elle prend d'abord une interview. Un truc Instagram, on trouve d'une jeune, alors j'allais dire une jeune femme. Non. D'une personne. Une personne, c'est ça. Peut-être un objet.
je ne sais pas, qui parle de son genre. Alors, je vous explique pourquoi je prends des pincettes, parce que Je comprenais pas. même moi, je n'ai pas compris ce qu'elle était. Ce qu'il était. Elle est non-genrée. Oui. Non, Ah mais non. c'est pire que ça. Oh non, mais c'est non encore genré. des nouveaux trucs. Mais non genré, c'est très simple. C'est quelqu'un qui te dit bonjour, pas madame, pas monsieur, non genré. Voilà. Mais là, non. il y a des moments, il y a des options que les gens cochent. D'accord. Des options. Et là, c'est des options qu'on connaissait pas. Et là, je ne savais pas qu'il y avait cette série d'options. C'est chauffant. Écoutez. Je suis handiqueer, non-binaire, trans, ou trans non-binaire, ça fait peut-être un peu plus joli à entendre. Et après, je suis demi-aro, ACE et pan. Ça fait beaucoup. C'est quoi ça? Alors, moi, je suis même pas tout à fait demi-aro, je suis plutôt grey-aro. Ça complique encore plus, c'est encore moins connu. J'ai rien compris. Ouais. Grey-aro. Pour moi, ACE, c'est du pago, c'est du jus de fruits. J'ai rien compris. Grey-aro, ACE, pan, je sais ce que c'est, pansexuel. Mais t'aimes les pans? Voilà, donc alors je respecte tout ça. Et vous allez entendre la demoiselle derrière qui fait son commentaire de cette vidéo. Tout ça, c'est pour ne pas payer les impôts. Tu vas payer comme tout le monde. Dans la France, à Macron, là, ma chérie, même si t'es Pikachu, même si t'es lézard, même si t'es crocodile, même si t'es sardine, ma chérie, tu vas payer. Ça sert même plus à rien de faire des débats, se prendre la tête avec ces gens-là, parce que eux, ils ont compris la vraie vie. Parce que quelqu'un comme ça, tu l'arrêtes pour délit de vitesse. Le policier arrive, madame, je ne suis pas madame, monsieur, je ne suis pas monsieur, vous êtes qui? Alors, je suis une créature qui n'existe pas encore sur Terre. C'est-à-dire qu'elle, là, elle donne tellement mal à la tête, la police... Voilà, je vais vous faire partager cette vidéo, elle m'a refait ma journée. Demi-aro, ça fait référence à quelqu'un qui est à la fois demi-sexuel et demi-romantique. Donc il faut avoir un lien émotionnel fort avec quelqu'un avant d'avoir une attirance sexuelle et romantique. Donc c'est bizarre. En fait, c'est quand t'es indécis, quoi. Non, mais faut surtout avoir Aro, elle est demi-aro. Elle est demi-sexuelle et demi-romantique. Donc, aro, c'est... Ça fait référence à quelqu'un qui est à la fois demi-sexuel et demi-romantique. Donc elle est un quart de sexuel vu qu'elle est demi-aro. C'est ça, vu qu'elle est demi. Ah oui. Bah oui. Ah oui. Bah non, sinon elle serait peut-être aro. Ouais, mais elle a un quart ACE. Elle serait demi-rose. Ouais, mais elle est un peu ACE aussi. Elle est un peu ACE, c'est carotte. Bon, allez, ça va. Tous les matins, Coé sur Europe 2. Coucou Coé, c'est encore Alia. Bon, bonjour. J'ai revu une photo de toi. Ok, ça va, t'as les yeux bleus. Merci. Mais par contre, les cheveux, je les vois toujours pas. Au fait, je voulais te dire félicitations pour ton futur mariage avec Nathalie. Vous êtes trop mignons ensemble. Au revoir l'équipe et surtout au revoir Astouf. Oh, t'es trop mignonne toi. Bisous. C'est vrai, ça fait plaisir d'entendre des... Vous savez, dans ce monde qui va mal, vraiment, dans ce monde qui merdouille, où à chaque fois on n'est jamais à l'abri d'un fou qui veut faire une guerre, un machin, où il y a un truc qui plane et une économie, les gens ils ont plus confiance dans les hommes politiques, ils disent il y en a un qui remplace un autre. Je trouve qu'avoir des gentillesses comme ça fait plaisir, vous trouvez pas? Ça fait du bien. Ah ben moi j'adore ça. Comme vous savez que tous les soirs, vous pouvez pas vous imaginer comme je suis heureux de m'endormir en me disant que je vous retrouve, vous et les auditeurs le matin. Je suis heureux de faire cette émission et de venir sur Europe 2 tous les jours. Bah nous aussi. Mais vraiment, c'est un plaisir. Moi, je crois, mais... Bah, pourquoi je serais pas heureuse? Oh, parce que t'aimes pas le travail, toi. Mais si. Ouais, ça va pas la tête ou quoi? T'as pas besoin Mais non, mais Stouff, elle adore aussi. Mais vraiment, on passe des bons moments, on voit pas passer l'émission, on lit vos messages, on est heureux comme tout. Donc c'est un plaisir. Merci de vous réveiller avec nous avec Europe 2 tous les jours. Europe 2 paiera votre loyer pour vous remercier de tout ça, tiens. Ouais. Josiane, qui a encore sauté de la fenêtre hier, elle a la jambe dans le plâtre, mais ça va. Elle a repris son boulot aujourd'hui. Ça va. Là, elle va faire des dessins sur son plâtre après. C'est la comptable. on l'a dit de casser. C'est celle qui paye les loyers. Donc elle sera heureuse tout à l'heure. Elle a déjà le carnet de chèques et le stylo en main. Je peux vous appeler. Je vous dis quelle est la seule radio qui paie votre loyer. Vous me dites Europe 2 et bim, vous gagnez le montant du loyer ou du remboursement du crédit. Vous m'envoyez loyer LOYER au 7 12 13. On aura la villa des animateurs qui reviendra sur Philippe. Oui. C'est le téléfilm qui a été fait hier. Alors je vais être honnête avec vous, je n'ai pas regardé. Téléfilm qui a été fait hier sur Philippe des Toubisseries. Je pense que ça a dû marcher ça en audience. Oui. On regarde. On verra tout à l'heure. C'est mal joué. On aura. Ah bon? Et tu l'as vu? Là, j'ai regardé le début, j'ai regardé la fin. Bon bah. Oui, bon à la fin on la connaît malheureusement. Du coup entre les deux j'ai regardé Dexter, c'était plus sympa. Mais c'était mal joué? Bah souvent les téléfilms. C'est pas vrai. Il y a des trucs des fois pas mal faits. L'acteur est peut-être sympa, mais il avait pas le charisme de Philippe des Toubisseries, quoi. Tu vois, il manquait quelque chose de. Il avait le charisme. Il manquait quelque chose de magnétique. Enfin, il n'était pas assez magnétique le gars, je trouve, qui jouait son rôle. D'accord. T'as dit ça, il avait le charisme d'une huître.
On embrasse l'acteur qui nous écoute ce matin Je me suis rendu compte que et qui vient de l'apprendre. On l'embrasse. On aura le top de Stouff tout à l'heure. De quoi on parlera, Stouff, dans le top? C'est des raisons de rupture insolites. Des raisons insolites de rupture. Très bien. Hier, on parlait de mon futur mariage. Et aujourd'hui, c'est les ruptures. Voilà. Ça va vite, hein. Nat va te défoncer. Je te le dis. Non, c'est pas toi, c'est les gens. Et vous savez, je vous disais qu'il y avait des fois des belles histoires. Avant qu'on ait la journée mondiale de la couche d'ozone, il y a des belles histoires. La semaine dernière, il y avait quoi? Il y avait une grève, c'était quel jour? Mercredi. Pendant l'opération Bloquons tout. Ouais. Il y avait la rocade de Rennes qui était à l'arrêt. Donc il y avait des types sur la rocade. Il y avait un camion qui transportait des poules. Ouais. Il y a une centaine de poules qui se sont échappées du camion. Elles ont profité pour se barrer? Mais oui. Hey. Mais oui. Bien sûr. Beaucoup d'entre elles ont été ramassées par des manifestants et remises dans le camion, ce qui est horrible. Bah ouais. Ce qui est horrible. Ouais. Parce que la poule, elle fait la liberté, la liberté. Et non. Tu y retournes. Allez, chicken, tu y retournes. Et ils disent qu'il y en a plus de la moitié qui n'ont pas été remises au chauffeur du camion. Ah oui, ils ont... C'est-à-dire qu'il y a des gars qui ont dû dire viens là, allez, viens dans le coffre, viens dans le coffre. Il y a des gens qui sont repartis avec les poules. Ouais. Ils ont pris les poules, ils sont repartis avec. Ouais. On a vérifié les ronds-points sur les barbecues là. Moi je dis, il a raison. Je dis, surveillez-moi le rond-point de la rocade de Rennes. Ouais. Il y aura des nuggets. Ça sent le nugget gilet jaune, ça. Ah, je sens que les poulets, ils ont été fournis pour le rassemblement de jeudi. Je dis ça, je dis rien. La couche d'ozone, Stouff avait raison. Et on en parle beaucoup moins qu'avant. Ouais, c'est vrai. Mais pas pour une simple et bonne raison, c'est qu'elle se reforme. Alors que ça devait être irréversible, on nous avait dit. Eh ben non, c'est bizarre. Alors visiblement, il y a les climato-sceptiques qui disent qu'elle allait de toute façon se reformer, et puis les autres qui disent que c'est parce que le monde a fait des efforts qu'elle s'est. On met moins de déodorant en pchit. Voilà, c'est ça. Hein. Qu'est-ce que la troposphère? Tiens, pour frimer la machine à café. C'est une sphère avec que des tropos. Ouais, c'est des moutons qui sont dans l'espace. Les troposphères. C'est quand il y a trop de sphères. C'est la troposphère. Vraiment, on est trop. La strato, c'est quand c'est au-dessus. Ouais. Et la tropo, c'est quand c'est en dessous, c'est ça, c'est une taupe quoi. C'est quand c'est en dessous. Ouais. Bien sûr. En bas. Ça veut rien dire, Stouff, c'est en bas. C'est en bas de quoi? Les tratos, mais sous la table aussi. Hein. Ouais. Les deux tratos. Mais elle n'a pas totalement tort dans son explication d'enfant de 6 ans, puisque c'est la couche de l'atmosphère la plus proche du sol, entre 0 et 10 km, où l'ozone peut être polluant, on appelle ça la troposphère. Radical libre, qu'est-ce que le radical libre? C'est un radis qui est calibré. Non? Comment? Un radical libre. C'est un radis qui est calibré. Il est calibré, c'est un radis, tu le prends chez le marchand, lui c'est un radical libre, il est calibré. Ah non, radical, c'est quelqu'un qui a un avis très fort et puis qui fait ce qu'il veut, quoi. Il s'en bat les couilles. Très fort, oui. Mais je vous le dirai, vous ne trouverez jamais. C'est l'atome ou la molécule super réactive qui participait à la destruction de la couche d'ozone. D'accord. Okay. Ah d'accord. Voilà. Le cycle de Chapman, qu'est-ce que c'est? Une chanteuse ça. C'est la chanson. Ça c'est Tracy Chapman. Ah ouais. Rien à voir. I'm a Chapman. Tu recommences. Voilà. Non, ça c'est le cycle. C'est le mec qui fait le béton. Le cycle de Chapman. Oui, c'est un super héros. C'est un super héros de chantier. Il arrive et fait je fais le chat. Qu'est-ce que je peux faire? Chapman, on a besoin de toi pour faire la chape. Je fais le chat. Pas de problème. Oh voilà Chapman. On appelle on appelle vite Chapman les enfants. Bah, je suis Chapman. Il arrive dans une bétonnière volante. C'est l'ensemble de réactions chimiques qui expliquent la formation et moi je garde le sérieux, je garde la ligne dans cette émission. Qui explique la formation ou la destruction naturelle de l'ozone. Je sais que la version du super-héros vous fait plus marrer. Son copain c'est la bétonnière. Il vient bénir tout le monde, la bétonnière et Chapman. La déplétion, c'est quoi la déplétion? C'est un nuage qui va pas bien. Qui plaît pas. Il est en déplétion. Il est en déplétion. Il pleut. Dès qu'il pleut, c'est un nuage en déplétion. Non, ça va pas ce matin. C'est la réduction progressive de la concentration d'ozone dans l'atmosphère. Donc moins il y a d'ozone, ça s'appelle la déplétion. Plutôt que de dire le trou de la couche d'ozone, vous dites oh, il y a une belle déplétion. Belle déplétion. D'accord. Okay. Personne vous comprendra, mais on voit c'est un trou. Coé sur Europe 2. Bisous à vous tous qui nous écoutez en podcast tous les jours et que nous écoutez avec l'appli Europe 2 partout pour avoir un meilleur son, peut-être une meilleure réception du bureau, de la maison, en voiture. Vous êtes les bienvenus et merci d'être plus en plus nombreux. Les courbes sont belles et on est heureux de voir ça. Le biopic de Philippe Nicolic, l'un des 3 chanteurs des Toubicheries, c'était hier soir à la télé. Est-ce que les personnalités de la Villa des Animateurs, cet endroit où tous les animateurs vivent dans la même maison, est-ce qu'ils l'ont vu? On va d'abord demander à Cyril Hanouna ce qu'il en pense. Mon Cyril. Bonjour les chéris, ça va mes merveilles? J'adore, quel darka hier mon Coé. Oui. On a parlé de toi mon Coé et de ta demande en fiançailles
À Nathalie Dubois. Oui, c'est d'Artois, mais elle a adoré ce moment d'ailleurs. C'est Big Glaoui, hein. Fabien Lecoeuf qu'on a parlé qui s'est trompé. Il ferait mieux de les mettre sur son nez, ça lui ferait des verres progressifs, moi je te le dis. Bon les chéris, sinon hier, Philippe sur TF1. Ouais, je pense que ça a cartonné, hein, les chéris. Mais si je suis là, c'est parce que d'autres biopics devaient voir le jour, mais finalement ne se sont pas faits. Michel Marie, vous en savez un petit peu plus. Oui, absolument Cyril. Alors TF1 avait plusieurs choix de biopics. Les directeurs de programme brainstormaient autour de propositions. Selon mes sources qui viennent de séverineferrer.com, il y avait un biopic de Willy Denzey qui devait voir le jour. Mais bon, hélas, le biopic était aussi court qu'une pub comme j'aime. Donc c'est terrible. Hein. Ouais. Je rappelle que Willy Denzey, c'est que des tubes. Le mur du son. C'est tout, je crois. C'est tout. Hein. Ouais. Absolument, Cyril. Oui. L'autre biopic qui devait voir le jour, c'était le personnage de Gros Quick. Vous vous souvenez de Paquet Nesquik, mais le directeur des programmes qui n'avait pas la ref, normal des merdeux de 35 ans, aurait répondu, je cite, : ouvrez les guillemets, si j'ai juste pour entendre quelqu'un dire je veux aller à Quick Wesh, ça sert à rien. Voilà, donc tact, Cyril. Merci, Michel Marie. Tout de suite, je vous laisse avec Patrick Sébastien. Putain, c'est mon émission. J'adore Patrick. Comment ça, mon Patrick ? Je t'adore. Tu sais que je t'adore. Moi aussi, je t'adore. Ça va les petites têtes de frein, ça va être sympa. Là, je reviens, je m'ennuie ce matin, j'ai envie de réagir. J'ai envie. J'étais dans le bureau, j'étais en train d'entendre, c'est pour moi ça. Parce que, tu vois, là, je veux vous réveiller, parce que là, vous avez les yeux en trou de pine. On se réveille. Pourtant, on est en forme et ça va bien. Bon, et vous, ça va, Patrick ? Putain, super forme. Hop, petite auto-olive pour la tremper. Boum. Allez, boum. 39, dis donc. Ah oui, d'accord. Pétou de la fournaise. Dis donc. Oui. On parlait du biopic. Ouais, vous parlez de biopic. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Le public là qui me sautait depuis des années, je vais en faire un aussi. Sérieux, mais c'est cool. C'est bon, la réalité, ce sera pas un biopic, ça va être un bio DICJ. C'est quoi ça ? Un biodique. Un biodique, ouais. Ah oui. Un biodique, ouais. Ouais, c'est mieux. C'est avec un K, ouais. Sûr, ça veut rien dire. Attends, il y a une erreur de frappe de quand même, un biodique CJ, mais il me l'a rectifié, mais trop tard. Non, c'est au cas où il y a des preuves, tu sais. Je vois que le mec, il est réactif, je me disais un biodique. Même en le disant, tu vois, je me disais, ça sert à rien. Alors qu'un biodique, les gens, c'est eux, ils se disent, un biodique. C'est quoi un biodique ? C'est sur mon zboob. C'est tout, la seule à pas avoir compris. Tu vois, ça mérite une explication. Je vais te dire, Stouff, ça va être énorme, prends du recul. Tu vas regarder la télé. Par contre, 102 pouces la télé, d'accord ? Sinon, vous le verrez pas en entier. Je vais peut-être la projeter au cinéma, tu vois. Et en 4K. Coé sur Europe 2. C'est notre projet. Oui, nous voulons vous réveiller, vous pas faire passer surtout une belle journée, parce qu'il y en a beaucoup, là, ça y est, la France est réveillée, la France est au boulot, dans les bouchons, dans les embouteillages. Vous écoutez Europe 2 pour que ça passe plus vite ? Non, on ne peut pas régler ce problème. Mais on ne peut pas tout faire non plus, mais en tout cas, si déjà on vous fait sourire, dans un instant, Stouff s'occupera de vous. Avec le top de Stouff aujourd'hui, ce sera les raisons les plus insolites de rupture. Et alors, restez avec nous. Mesdames, j'ai le secret beauté qui vient de sortir. Pas une blague. Le nouveau secret beauté. On en a parlé hier dans le bureau de Dirien. C'est quoi ? C'est coréen ? Non, c'est la K-Beauty ? Je te dirai dans un instant. Mais c'est pas la K-Beauty. Sois patiente. Elle a réussi à attendre 6 semaines pour Dexter. Elle peut bien attendre 5 minutes. Enfin, restez avec nous, vous le saurez dans un instant. Et puis les moins grosses têtes, juste avant 9h, histoire de passer un bon moment. Mais pour l'instant, le loyer. Entre 7h et 11h, Europe 2 paye votre loyer. C'est le moment d'appeler quelqu'un qui s'est inscrit au 7 12 13. Vous voulez gagner ? Vous voulez que je vous appelle ? Vous devez vous inscrire, sinon ça ne marchera pas. J'appelle du côté de Bayonne. Attention. La dame de la compta est arrivée. Oui, elle est attaquée. Oui, allô ? Alexandre ? Oui ? Bonjour, quelle est la seule radio qui paie ton loyer ? Europe 2. Oui, bien sûr, c'est Europe 2, c'est gagné. Bravo. Trop bien. C'est énorme. C'était un Europe 2 à la marque Olivier Fogiel, la réponse. Europe 2. C'est Europe 2. C'est Europe 2. C'est Europe 2. Ça va, Alexandre ? Super. Alexandre, tu habites Bayonne. Qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Je travaille dans l'aéronautique. Je fabrique des pièces pour d'autres. D'accord, quel genre de pièces ? C'est important de savoir si tu as tous tes diplômes, tu as tout, t'es à jour ?
Oui. Non, mais c'est les pièces d'avion. Ouais, je veux dire, non, mais tu vois, une pièce de trottinette. Bon, tu tombes, c'est pas grave. Tu tombes, c'est pas grave, il a raté un bout de son diplôme. Mais s'il a raté les dernières semaines pour fabriquer des avions, c'est plus compliqué. Oui. Tu fais quoi exactement ? C'est des pièces en aluminium qui vont autour des moteurs. Ouais, voilà. En plus, je te trouve pas bien sûr de toi quand tu nous expliques ce que tu fabriques. Si, mais en fait, c'est technique. Il y a plein de pièces, il y a plein de choses à faire. Il y a des chanfrins, il y a des coupes, etc. Attends, en gros, tu dis ça à moi. Attends, je suis en train. Il est chanfrineur. Je suis Attends, je suis bien sûr. J'ai rien compris ce que t'as dit, mais effectivement. Alexandre, t'as une chérie, des enfants, raconte-moi. J'ai une compagne, oui. Comment elle s'appelle ? Morgane. Très bien, on embrasse Morgane. Tu as un loyer ? Oui, un loyer. Il est de combien ? 702,68 €. 702,68 €. Elle va pas nous faire une crise, Josiane, pour ça. Je vais demander, ne bouge pas. Josiane, la compta, Josiane, tu sais que tu m'entends ? Josiane, 702,68 € aujourd'hui, Josiane. Ouais. Ça va, j'ai rien. Ah, ouais. Ouf. J'ai eu peur pendant 2 secondes, dis donc. Ça va. Bravo mon ami, 762,68 €. 702,68 €. C'est cadeau, je te fais un gros bisou Alexandre et belle journée à toi. Merci beaucoup, bisous tout le monde. Et continue de nous écouter, embrasse Morgane. À bientôt mon pote. Yes. Bisous. Merci. La seule radio qui paye votre loyer, c'est Europe 2. Bonjour et bon réveil, vous nous laissez des messages au 06 33 11 32 11, c'est mon WhatsApp. Facile de laisser un vocal, très facile, vous n'avez personne, vous êtes dans votre voiture, vous êtes à la maison, bim, petit vocal, la petite touche avec le micro, et comme ça on aura vos petits bonjours régulièrement. Dans un instant, une étude, alors c'est pas une étude, c'est un truc, c'est le secret de beauté des stars américaines. Ah ouais. Nous l'avons appelé dans notre rubrique. Ah oui, mais non. Ah d'accord, ouais. Mais il paraît que ça marche. Restez là et vous le saurez d'ici quelques minutes. Il y a un message de Seb de Châlons à qui on fait un gros bisou sur mon Insta. Il me dit mais comment tu fais ? Je crois qu'il a vu les vidéos de ce matin. Comment tu fais pour être en feu à 6h du mat'? Mais il se couche tôt. Mais non, mais sans déconner. Quoi ? Le matin, t'arrives dans le bureau, tu sautes partout. Je suis en retard. C'est infernal. Fatigant. Et nous, si on bouge pas, on se fait engueuler. C'est fou. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Je vous ai trouvé mou ce matin. Ouais. Quand c'est mou, c'est pas nous. Et tu le sais, quand c'est mou, c'est pas nous. Ah oui, nous on n'est pas comme ça. Je l'ai trouvé un peu. Ce matin, je l'ai trouvé pas dedans. Piette, il court dans le couloir. Moi, je me sauve maintenant. On est calme. Je fuis. Très calme le matin quand t'es pas là. Une bise à tous nos journalistes. Va travailler à Chéri FM. C'est calme dans les couloirs. Et tout de suite, le doux. Vas-y, je sais pas. C'est un autre bâtiment, j'ai pas envie d'aller là-bas. De toute façon, tu peux plus y aller. Ta carte a été désactivée, ma grande. C'est terminé, tout ça. Désactivé. Et avant, madame, c'est fini. 50 mètres devant, t'as pas le droit de passer. C'est ça. Bisous à tous nos journalistes dans toute la France qui nous écoutent, à qui on embrasse, qui sont sur Europe 2 tous les jours et qui nous donnent l'info. Une bise à Mickaël, notre journaliste à nous. Alors donc, pénurie de Montroucou. Oui. Moi je l'appelle la mon couscous parce que plus j'en bois, plus je grossis, donc je comprends pas. Une eau minérale, c'est censé te faire maigrir. Je bois de la mon couscous en permanence, mec. Il n'y a rien qui se passe. Donc la Montroucou. Oui. Pénurie. Ils sont soumis à des quotas, tu sais, pour prélever l'eau dans le sol. Et donc du coup, il y a trop de demandes et pas assez. D'accord. Ah ouais. Alors, elle est vraiment très connue cette eau. On l'en voit pas. Pour les nourrissons aussi, pour les nourrissons, c'est Moi je croyais que c'était l'eau pour les pigeons, la Montroucoule. Moi je propose qu'on reboive de la bière et du vin. Les mecs nous ont fait chier pendant des années en disant arrêtez l'alcool, buvez de l'eau. Tu te mets à boire de l'eau, les mecs disent il y en a plus. C'est comme ce matin, j'ai vu une pub qui passe à la télé, je vous jure que c'est vrai, une pub payée par le gouvernement pour te dire non mais quand vous avez envoyé un message, n'envoyez pas de photos. Allez faire un tour dehors plutôt que de passer du temps sur vos écrans. Prenez un petit ordinateur pour vos mails plutôt qu'un gros. Et c'est en fait pour te dire qu'en fait, dès que tu envoies des messages, ça consomme. Tu dis, bah oui, mais enfin, c'est quand même vous à chaque fois que je m'inscris à un truc de gouvernement où vous me demandez de passer par mes impôts ou le bon compte Amélie. Certains sites aussi, ouais. Alors, ils te disent maintenant, on fait tout en digital. Et quand t'as pris le coup, ils te disent, mais n'y va pas trop. Non, c'est ça. Il y a une pub pour les voitures. Les mecs te disent, notre nouvelle voiture fait 480 km. Mais préférez la marche ou le train. C'est vrai. Mais enfin, tu dis, mais vous êtes fous. Je suis constructeur automobile, je paye 30 secondes de pub et à la fin de ma pub, on m'oblige à dire préférez la marche ou le train. Ouais. Mais non, mais enfin, c'est comme pour les pubs pour les Kinder et compagnie. Ils te disent que c'est super bon, mais mange plutôt des fruits et des légumes. Oui, c'est ça. C'est ça. Donc, ça, pour le coup, c'est pas faux. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Et puis, qu'est-ce que tu as dit d'autre dans l'actu? Ah oui, les pesticides. Ah oui, bah oui. Les gens qui habitent à côté des vignes, c'est ça? Plus t'habites près et plus t'es imprégné, mais c'est logique, mais il n'y avait pas d'études qui le démontraient. Non, c'est pas logique. Moi, je voudrais avoir une pensée pour tous les gens qui se sont dit chérie, on va se mettre au grand air.
On a trouvé une petite maison sur les vignes. Au milieu, ouais, c'est beau. Regarde comme c'est beau. Et là, ils viennent d'apprendre, 10 ans après, qu'ils prennent plus de pesticides dans la gueule que les gens qui sont en pleine ville. Après, quand ils ont vu l'avion d'épandage par-dessus. C'est beau votre maison. C'est beau. C'est vrai, attends, on respire plus pendant 20 minutes, ça va passer. Stouff, voici le top de Stouff aujourd'hui, c'est sur quoi? C'est sur les raisons les plus folles pour les motifs de rupture. Alors on y va. Ça ne me concerne pas, vous savez. Moi, non, mais tu vas voir. Bon, il y a pour rupture pour décalage horaire. Non, il y a pas. Non, je sais pas, ça peut te concerner ou pas, j'en sais rien. Mais pourquoi t'es mal à l'aise, Stouff? Je suis pas mal à l'aise, tu veux. Ça ne me concernera plus. Rupture pour décalage horaire dans le sommeil. Il y a un partenaire qui s'est couché trop tôt, l'autre très tard. Ça a créé des tensions et le couple a fini par se séparer. Je pense. Fin de rupture. Mais t'as raison, Stouff. Je pense que ça fait partie des problèmes dans le couple qui sont des petits soucis. Je pense qu'il va y avoir. Tu vas parler des ronflements à un moment donné. Non, je l'ai. Non, c'est trop. Et la couette de Vito. Il était. La couette. Il y a eu dispute aussi sur la température de la pièce. Un homme a quitté sa petite amie après une dispute sur la température idéale de la chambre. Ils n'étaient pas d'accord et ils se sont séparés. Oui, mais c'était petite amie, c'était pas un couple marié. On s'en fout, c'est une rupture. Ouais, mais t'imagines si tu dois vivre toute ta vie et toi tu kiffes les trucs à 16 degrés et ta femme est à 22, c'est toute ta vie comme ça. Je prends un plaid. Moi, elle m'a converti à ça. Moi, quand j'étais célibataire, j'étais en mode chambre 23-24, bien chaud. Elle m'a converti au 19, ça a été un peu hard. Maintenant, je suis à 17 en hiver. Mais c'est ce qu'il y a de mieux. Et honnêtement, c'est ce qu'il y a de mieux. Regardez, j'ai 72 ans, regardez ce teint. Pas mal. Une femme aussi a été quittée par son amoureux car il supportait plus la voir mettre du ketchup sur ses pattes. Donc, c'est une vraie histoire. Peut-être un Italien, j'en sais rien, puriste. Regarde chérie, je fais les yeux, le nez et la bouche. Elle a quitté son copain car elle s'est rendue compte au fur et à mesure qu'il ressemblait trop à son propre frère. Parce que ça, elle pouvait pas le voir avant qu'il ressemblait à son frère. Elle s'est rendue compte qu'il avait des petites manies, que ça lui faisait penser à son frère. Enfin, elle supportait plus. À son frère à elle? À elle, ouais. Ah oui. À son frère à elle, oui, parce que lui, on s'en fout. Elle est partie assez bien avec le frère. Un homme a aussi quitté sa conjointe car elle parlait trop et donnait trop son avis sur tout. Écoute, tais-toi, je ne te supporte plus. C'est ça. Arrête de la ramener tout le temps, je n'en peux plus. Une autre cause de rupture, un homme qui racontait des blagues auxquelles lui seul riait très très fort. Elle a plus supporté, du coup, rupture. Je vois tellement. Parce que... Ça, c'est drôle. Explique la chute. La nana qui supporte plus les vannes de son mec, je peux plus te blairer. En fait, chérie, je ne peux plus te blairer. Et les deux dernières, il y a une rupture pour cause de lasagne. Un homme a annulé carrément son mariage parce que la famille de la mariée n'avait pas servi de lasagne lors de la réception, ce qui a provoqué une énorme dispute. Ils se sont séparés. C'est le mec, il avait exigé des lasagnes. C'était apparemment une tradition familiale où il devait avoir des lasagnes lors du mariage et il n'y a pas eu. Et du coup, il a dit non. Je l'épouse pour le lasagne et pour le pire. Lasagne. Et la dernière raison. Attends, on n'a pas fini. Alors, la dernière raison, elle a quitté car lors du câlin, il l'a appelée maman. Et elle n'a pas réussi à enlever ce moment de sa tête et à passer outre la bourde. Et donc, voilà, à quel moment tu dis ça? C'est pas une bourde. À quel moment tu peux dire maman pendant l'orgasme? C'est au-delà de la bourde. Hein. Enfin, maman, c'est glauque, c'est horrible. Donc elle est partie. Peut-être que sa mère passait dans le couloir. C'était peut-être ça. Oh maman. C'est pas le même. Ah oui. Tous les matins, Coé sur Europe 2. Merci de nous suivre et de nous laisser des messages au 06 33 11 32 11. Dans un instant, restez avec nous sur Europe 2, vous vous réveillerez. Heureusement qu'il te la parle avant. Oh, ça me fait chier. C'est une auto-tamponneuse, quoi. Ouais, violent. Il est content, pour faire ta gym là, le matin là. Ouais, mais c'est auto-tamponneuse. Ouais. Tu veux pas lui mettre son titre qu'il a demandé sinon à la place? Je le mets tout à l'heure déjà, je l'ai programmé. Ah, tu l'as programmé. La pocket bike. Ah, mais ça, j'ai pas. Elle est bien Cascada quand même. T'aimes bien Cascada, Pietre? Oui ou... Oui. Bon, d'accord, Cascada alors. Cascada. Écoute, c'est bien, ça ne marchera pas. Donc, il est une violence ce morceau. D'ailleurs, je pensais qu'il avait été remixé, mais non, il est comme ça, c'est original. Mais c'est des violents, la proc d'Europe 2. Moi, je les ai vus la dernière fois, les gars. Je les ai vus, j'ai ouvert la porte, ils étaient en auto-tamponneuse, les deux. Ils étaient là dans leur bureau. Il n'y a plus de bureau, c'est une piste d'auto-tamponneuse avec les trucs reliés à l'électricité en haut et ils bougent comme ça, ils se rentrent dedans. Tu la porte, on se courir. Ah ouais, je te jure. Je suis rentré, j'ai dit attention les gars, dernier tour, bien sûr, on fait un dernier jeton, on passe à la caisse. Ils étaient heureux. Ils s'éclatent, hein. Attention, voici le conseil beauté du jour. Le ah ouais, mais non. Ah ouais, mais non. Ah ouais, mais non. Ah ouais, mais non. Ah ouais. Mais non. Pour rester jeune et belle, Jennifer Aniston et Kim Kardashian s'injectent du sperme de saumon dans le visage. Ah ouais, mais non. Bah ouais, non. mais non. Ah ouais, mais non. Le pavé de saumon, rien. Je préfère avoir des Ah boutons. ouais, mais non. Ah ouais. Non mais qui va le chercher? Mais comment tu fais?
Comment ? Tu fais comment avec une pince à épiler ? Je ne sais pas. Je pense qu'il. Non, mais elle se l'injecte, mais c'est surtout comment il sort. Comment il sort du saumon. Comment tu vas le chercher Parce que Jennifer Aniston, elle plaît aux hommes, mais est-ce qu'elle plaît au saumon ? C'est ce que tu dis, tu la pince à épiler. Non, je pense qu'il faut qu'elle se déguise en truite, elle met des loups boudins. Et là, t'as le saumon, il fait, dis donc. Tu la vois la truite. Mais non, on dirait une truite qui ressemble à Jennifer Aniston. Et on y va, et conseil côté. Sur Europe 2. Je voudrais quand même juste dire un petit truc, parce que, quand même, attendez, ce week-end, j'ai demandé. Oui, en mariage. Et bah alors. Demander en fiançailles ne veut pas dire que tu le fais tout de suite. Oui, mais elle a dit oui. Non, parce qu'hier, j'étais dans mon canapé, tranquille, dans mon short de sport. Ça veut pas dire que j'en fais. J'avais un short de sport. Et j'avais un traiteur derrière moi. Pascal Pro qui m'appelle pour passer à l'antenne, il met la musique nuptiale, bravo pour le mariage. Je lui dis, attendez, je dis, wow. Je dis, j'ai demandé. Mais c'est parce que tu demandes que tu fais tout de suite. Bien sûr, mais voilà. Il y a un délai de rétractation, je crois. Non, il n'y a pas de délai de rétractation. Enfin, j'espère pas. Et alors les chaises, vous prenez quoi du coup pour la réception ? Je sais pas, des trucs qu'on peut monter dessus. Attention les chaises, il y a le chèque de caution. Et le lieu. Mais non, mais arrêtez, il n'y a pas de tout ça pour l'instant. C'était juste parce que c'est la femme de ma vie et que je ne voulais pas la laisser passer. Il y a Kinvé qui viendra chanter ? Ah oui, tiens. Et pardon. J'aimerais trop qu'elle m'aime, mademoiselle Nathalie. Le lieu, c'est 1 an avance, voire 2 ans, mec. Donc, c'est pour ça que c'est pas avant 2027. Oui, faut le choisir maintenant, le lieu, c'est maintenant. Ouais, puis nous, on a un planning. On est pas libre, peut-être. Il y aura des lasagnes. Moi, vous n'allez pas me faire chier tous les matins dès 6h avec ça. La pièce montée. Non, mais il faut qu'on note dans l'agenda et tout ça. Tu comprends, c'est une organisation quand même. T'organiseras. Allez, on y va. Et tout de suite, la pièce montée, bien sûr. Et du bruit pour les mariés, Sébastien, Nathalie, bébé. Je peux avoir Jean-Baptiste Guégan pour le mariage. Est-ce que Corentin pourra mixer ? Mais bien sûr, il mixe. Avec Jean-Baptiste Guégan. Allez, quand il veut. Stouff, on y va, c'est l'heure là, vite. C'est quoi l'heure de quoi ? De quoi c'est l'heure de quoi ? Moins grosse tête. Ah oui, je pensais que t'allais peut-être parler d'Astérix avant, non ? Oui, mais non. Quelque chose à gagner ? Il y aura le parc Astérix tout à l'heure, mais je vous explique avant 9h comment fais faire. gaffe en nettoyant tes lunettes, à la vidéo ça fait bizarre. Ah oui, quelle horreur. Je suis en train de nettoyer mes lunettes avec le bas de ma chemise. Et effectivement, la vidéo, j'ai vu, c'est chelou. Ah non, c'est mes lunettes. Ah, on est bien sur Europe 2. Ah non, c'est mes lunettes que je nettoie. Europe 2, il est 8h53 et tout de suite, c'est l'heure des moins grosses têtes avec Philippe Bouvard. Eh bien, bonjour. Bonjour à tous et bienvenue sur Europe 2 et bienvenue dans les moins grosses têtes avec à mes côtés celle qui doit retourner à la salle de sport mais qui pour l'instant préfère la salle à manger. Stouff. À côté d'elle, le fan de Lidl, tellement fan qu'il voulait se faire tatouer Parkside sur le zboob. Mais il n'y avait pas assez de lettres, du coup il a tatoué Silvercrest. Piètre. À côté de lui, celui qui est passé des Côtes d'Armor aux Côtes de Bœuf et ça se voit, Corentin. Bonjour. Et enfin le dernier venu, celui qui mesure presque 2 mètres, 105 kilos, mais qui a peur de prendre la couette de sa chérie, Vito. On va commencer avec une question de monsieur C'est moi que je à Nîmes. C'est moi que j'anime. Pas mal. Qu'est-ce que la panthéraphobie? La peur des panthères. Non. C'est une radio, elle peur d'une certaine radio. Oula, non. Oula, non. Oula. Écoutez quoi sur Europe 2. Pantera, c'était un groupe de hard rock aussi. Ah oui. Non. La panthéraphobie. Ah, c'est les vêtements justement qui sont en imprimé panthère et tout ça. Ça n'a rien à voir avec les panthères. Ah bon? Même si parfois celles dont on a peur peuvent être habillées en panthère. Les cougars, c'est la peur des femmes mures. Donc Des vieilles. Des vieilles. Donc des belles-mères. La peur des belles-mères. Bonne réponse de Corentin. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'on lui dit les vieilles cougars en panthère, il pense à sa belle-mère. Elle sera heureuse. J'en ai plus. La panthéraphobie. On continue avec une question de monsieur Le Chamiol et le chien. À Blois. À Blois, oui, forcément. Qu'est-ce que le footballeur brésilien Eder Loco faisait pour se porter chance? Ah, il embrassait le front d'un joueur comme faisait Laurent Blanc avec Bertrand. Non. C'était sur le stade? Ah oui, c'était en arrivant sur le stade? C'était en arrivant sur le stade, c'est assez étonnant d'ailleurs, mais bon. C'était avant le match. Il faisait pipi derrière un panneau publicitaire. Pas derrière le panneau publicitaire. Il se pissait dessus? Il faisait pipi dans son short. Bonne réponse de Stouff. C'est bizarre. Le short est blanc à la base. Voilà. Ouais, oui. Il a continent peut-être? Il avait des émotions? C'était pour se porter chance. Ah bon, d'accord. On va terminer avec une question de madame. J'ai fait un P foireux et de Pessac. Un P foireux de Pessac. Ouais. Bien. Il existe une espèce de grenouille originaire d'Asie du Sud-Est qui se camoufle en quelque chose pour échapper aux prédateurs, mais en quoi?
Alors attends, une espèce de grenouille. Oui. Ouais, elle change de couleur. En feuille. Elle se... non. Pierre. Est-ce qu'elle grossit? Ouais, une pierre. Elle se camoufle en quelque chose où, en théorie, les animaux n'ont pas de raison de le manger. Une pierre? Non. C'est juste la couleur qui change ou c'est son corps qui se transforme? Bon, elle arrive à se transformer un peu et ça ressemble vraiment à... Une écorce d'arbre. Non. Qui mange pas du tout. Ah, un non. Babybel? Vous non plus, vous n'en mangez pas, personne n'en mange. Une grenouille qui se transforme en Babybel. Vraiment. Avec la petite languette blanche. Non. Qui se mange pas. Ah non. C'est un champignon? Qu'est-ce que tous les animaux du monde n'iront jamais manger? Un rotophile Parkside? Non, elle ne s'est pas déguisée en rotophile Parkside. Je sais pas. Pas un peu d'imagination. Je sais pas. Vous verrez jamais un animal en manger. Une pièce? Et ça se mange pas, quoi qu'il non. arrive. Ça se mange pas. Un stylo, un téléphone? Naturel? Tu vois, une grenouille qui se déguise en téléphone. Je sais pas, ça se mange pas. Oh, téléphone. Ah non, c'est une grenouille. Un champignon? Mais non. Bah, ça mange des champignons des fois certains animaux. Ah oui. C'est organique? Bah, c'est... Est-ce que le truc dans lequel elle se transforme, on en c'est fait organique? tous, mais on n'a pas envie de le manger. En caca? En caca. Bonne réponse, c'est plus un précisément en excrément d'oiseau. Bah, il y a des chiens qui mangent du caca. Oui, mais le leur, c'est pour voir si... bon. Bonne réponse de Pietro. Merci. Bah, mes chers moins grosses têtes, c'est fini pour aujourd'hui. Je reviendrai jeudi. D'accord. Et précisez bien à votre femme qu'on ne dit pas ménopause, mais gamme au vert. Merci, au revoir, à la prochaine fois. Salut, bonjour, 9h04. Vous écoutez Europe 2, nous sommes aujourd'hui mardi. Je vous le dis tout de suite, jeudi sera donc une journée un petit peu plus compliquée que la semaine dernière. Donc est-ce que ce sera un jeudi noir, un jeudi grès foncé, un jeudi compliqué? En tout cas, écoutez bien Europe 2 parce qu'en plus de vous faire rigoler, on vous expliquera les endroits où ça va aller mal, les trains express régionaux, les franciliens, les TGV, qu'est-ce qui va bouger, qu'est-ce qui va être compliqué. Là où il faudra peut-être pas aller du tout, il y aura peut-être des portions d'autoroute à ne pas prendre. Pourquoi? Parce qu'ils vont bloquer. Il y a peut-être des gens qui vont bloquer des portions d'autoroute. Mais pourquoi? Oui. Et pourquoi? Ouais, parce que là, c'est les syndicats plus, on va dire, entre guillemets, les gilets jaunes, quoi. Les syndicats, ils bloquent pas les autoroutes, normalement. Vous savez, la dernière fois que j'ai manifesté, c'était pour Lionel Jospin quand il était ministre de l'Éducation nationale. J'étais aussi, mais c'était pour rater les cours. Alors, bah pareil. Exactement. Je vais pareil. te dire, c'était pareil, parce que je ne savais même pas ce que voulait faire Lionel Jospin. Voilà. Mais on m'a dit, tu vas aller dans la rue, j'ai dit oui. Et moi, j'avais fait une pancarte Jospin, paix de lapin. Voilà. Ben, déjà, tu étais auteur. Ouais. Déjà, il y avait quelque chose. Il y avait une finesse dans l'écriture. Non, mais voilà, je suis très honnête. Moi, j'ai manifesté que pour ce truc-là dans ma vie. Donc, et je savais pas pourquoi. Je savais pas pourquoi non plus. On aura tout à l'heure télévision. Tu reviendras sur le truc de Patrick Cohen, vous savez, qui a dit, qu'il a pas dit. Maintenant, c'est un montage. Ah oui, apparemment, c'est un montage. Ouais. On en parlera tout à l'heure. Nous aurons les fun facts Chuck Norris, c'est-à-dire nous aurons le quiz Chuck Norris. Je vous poserai des questions, il faudra me répondre. Avec Chuck Norris dans la réponse. Je vais vous dire un truc. Moi, les vannes avec Chuck Norris, je peux passer des heures sur Internet à mater ça. J'ai envie de vous distribuer mon bonheur. D'accord. J'ai envie que l'espace d'un instant, vous soyez dans ma tête et que vous riez avec Chuck Norris. Et puis, on aura David Guetta puisqu'il va faire le Stade de France. Ouais. Et on sera en liaison d'Ibiza puisque je rappelle que la fête n'est toujours pas finie à 9h06. Oui, ça commence là. Sans alcool, c'est la première fois, ça a mis du temps quand même pour qu'il fasse le Stade de France. Bon, il aurait pu le faire avant. Bah je pense qu'il a, bizarre. Il a trop de dates. Mais en plus, je crois que le son au Stade de France, il est un peu pourri. Il est ripou. D'accord. Il est ripou. Il est pas bon, ce stade de son là-bas. Moi, à chaque fois que j'ai vu un concert au Stade de France, j'ai trouvé ça pas bien. Donc, je peux pas vous dire, je trouve ça pas top. C'est l'événement, quoi. Oui, mais c'est l'événement. Honnêtement, je trouve que tu payes très cher. Tu vois pas les artistes. T'es au bout du bout, tu regardes un écran, t'as 12 cons devant toi avec leur téléphone portable. Tu vois l'écran du gars. Ouais, c'est ça. Je vous le dis, je ne vois pas l'intérêt il y a des salles plus petites qui sont plus sympas. Les arénas, par exemple, sont un peu plus dimensionnées. Mais puis elles sont faites pour, surtout. Et le son est top. L'acoustique est fait pour. Stade de France, c'est fait pour voir un match. Je veux dire, arrêtons t'as les oreilles qui saignent quand même. Donc je suis pas très fan du truc. Bon, après vous faites ce que vous voulez, c'est votre argent, c'est pas mieux. Je m'étais inscrit à la prévente, mais bon, du coup, je vais. Non, mais en plus, ça coûte une fortune. Les concerts à 130 € la place, 150. David va être très content de la pub que tu viens de lui faire. Non, mais c'est pas David. David, j'espère qu'il sera moins cher. Mais honnêtement, tu vois passer des places, les Céline Dion, les machins. Arrêtez les conneries. Bon.
Vous payez une chanteuse qui chante dans un micro, un chanteur, 150, 200, 300, vous êtes fous les prix. Ça monte à beaucoup plus que ça. Non mais c'est du délire absolu. J'ai regardé l'argent, donnez à manger à vos enfants, faites-leur des cadeaux. Arrêtez. Céline Dion quand même. Non mais offrez de l'argent aux gens que vous adorez et arrêtez de dépenser des fortunes. Honnêtement, il y a un peu mieux à faire sur Terre en ce moment. C'est tellement difficile de gagner le pognon et tellement facile de le claquer. Donc voilà. Après, si c'est une passion, si t'es fan, c'est ton problème. Ah mais si c'est ta sortie de l'année que t'as mis de côté. Tu peux pas leur en vouloir. C'est ce que je dis, c'est votre argent. Voilà. Mais le problème, il est des fois, pour moi, mon coup de gueule, il est sur les producteurs qui abusent parfois beaucoup trop sur le prix. Et encore, ça en n'a France, pas de c'est sens. moins cher qu'aux États-Unis. Mais gars, j'ai voulu aller, une fois j'étais à New York, il n'y a pas si longtemps, j'ai voulu aller voir une comédie musicale avec les enfants, donc on était 4. Et j'ai voulu aller voir, je sais plus, Le Roi Lion, je crois. Le truc est arrivé, le prix, $1,200. Pour 4, j'ai dit attendez, j'achète pas un animal. Attendez, j'ai pas dit que je voulais une cuisse de lion. J'ai dit je voudrais aller voir. On m'a dit oui, non mais c'est $1,200. Je dis bon, alors attendez, pouf, on refait. Les enfants, ils sont fatigués. Ah, ils sont fatigués. Voilà, un bon burger à l'hôtel et j'y vais avec ma chérie. On va voir. Elle me dit il y a le Blue Man Group. Vous voyez qui c'est le Blue Man Group? Les mecs en bleu qui tapent sur des caisses. Ouais. Oh, je dis je l'ai jamais fait. $1,700 pour 2. Quoi? Je dis bon bah alors on arrête là. Mais tu sais qu'il y a des Américains en fait, ça leur coûte moins cher de prendre le billet d'avion et de venir voir un concert en France que de le voir chez eux. Voilà, mais je comprends pas. Eux, ils mettent aussi beaucoup d'argent là-dedans. Bref, David Guetta sera avec tout à l'heure. On aura le devine l'actu et le débrief des télés du jour. Il est un peu lunaire. Léa Salamé recevait Marion Cotillard. Ouais. Marion Cotillard, c'est dans son journal sur France 2 là. Tu sens que bon, t'allais un peu vite, t'avais pas bien relu les fiches, voilà, l'invité était là, bon, tu sens que t'allais un peu vite, tout ça. Écoutez bien, voici un petit moment de gêne, léger, on n'a pas envie d'être là. Juste, oui. En fait, c'est l'intégralité de l'interview ou c'est... on écoute l'intégralité. Ouais. C'est ça qui est super coupé important. en deux. C'est coupé en deux. Oui, mais dedans, il y a l'intégralité. Normalement, tu lui parles à ton invité, tu lui dis plein de trucs. Dans quelques semaines sortira Karma, le nouveau film de Guillaume Canet. C'est votre 6e film. Quelques semaines? Eh oui, ça sort en octobre, je crois, non? Non, ça sort dans un an. Ça sort dans un an? Ah oui. J'ai lu ça en octobre. Non, je pense que c'est en octobre 2026. Ouais. Ma question, elle était qu'on a appris cet été votre séparation. Oui. Après 18 ans de vie commune, vous êtes un des couples qui a fait le plus rêver les Français. Je voulais juste savoir comment vous alliez, si vous alliez bien, Marion Cotillard, c'est tout. Merci, ça va. Ça va? Merci. Ouais. Et vous allez bien? Ça va. Aussi. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Voilà. Dans quelques semaines sortira Karma, le nouveau film de Guillaume Canet. C'est bon, tu peux le couper, c'est le même. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y en a pour eu plus de maquillage que de temps de texte. Ça, c'est de l'interview. Hein. Ça, c'est vraiment... là, il y a du scoop, là. Il y a du buzz, non? On va pas partir en vacances. Ça avait bien le coup d'aller aux 20h. Hein. Franchement... Non, mais tu sens qu'elle a mal pris que la promo n'était pas apprise. Et puis derrière, on lui pose une question sur sa vie privée. Mais t'as raison. Moi, je me mets de la place de Marion Cotillard. Tu vas pour un film. Là, qu'on lui lâche la grappe avec Guillaume Canet. Occupe-toi de ton couple. Non, mais enfin, que les gens s'occupent du leur avant de s'occuper de ceux des autres. Non, mais elle a été bossée, l'interview. Voilà, j'adore cette émission. Si toutes les émissions étaient comme ça, imaginez Nikos dans une version un petit peu plus rapide. Ah là 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 là. Salut à tous et bienvenue dans 5 secondes Inside. Mon invité ce soir, c'est Orelsan. Ça va, Orelsan? Salut, c'est cool. Merci, Orelsan. À la semaine prochaine dans 5 secondes Inside. Coé sur Europe 2. Mais voici le moment qui peut m'amuser le plus dans une journée. Moi, j'ai un petit coup de mou des fois. Je me fais un spécial Chuck Norris. Ah, ça fait du bien. Hein. Les vannes de Chuck Norris me font passer. Alors pour ceux qui vraiment qui ne savent pas ce que c'est que Chuck Norris a tout inventé, a tout fait, il a peur de personne, donc tout se rapporte à Chuck Norris. C'est ça. C'est le maître du monde. Je vous en fais quelques-unes. Allez. Pourquoi Superman a pris le nom de Clark Kent? Parce que Chuck Norris n'était plus disponible. Vous l'avez? Ça y est, on y est. Ça y est, vous l'avez? Vous êtes dans l'univers? On y va. Qu'a fait Chuck Norris après que Moïse ait coupé la mer en deux? Je sais pas. Chuck Norris l'a recollé en disant tu refais ça, je te pète la gueule. Pourquoi faut-il mettre une photo de Chuck Norris à son rétro extérieur de voiture? Pour la tuner? Parce que Chuck Norris ressuscite les angles morts. Est-ce que Chuck Norris joue au cerf-volant? Oui. Oui, avec des vrais cerfs. Comment sait-on que Dieu existe? Chuck Norris possède une Bible dédicacée. Oh wow. Comment appelle-t-on le Gaulois qui a cru défoncer Chuck Norris en prenant de la potion magique? Je sais pas. Paraplégique. Pourquoi Lara Croft a disparu? Parce qu'un jour elle a voulu se battre avec Chuck Norris et maintenant on l'appelle Dora l'exploratrice. Que sont devenus les Power Rangers?
Les Télétubbies, après que Chuck Norris leur ait pété la gueule. Pourquoi Wall Street n'est que la 3e bourse du monde? Parce que devant, il y a les 2 de Chuck Norris. Où peut-on observer un spermatozoïde de Chuck Norris? Dans un lac en Écosse. C'est le Kness. Il est gros celui-là. C'est malaisant. C'est le suivant. Que devient Magneto des X-Men? Je sais pas. Il est accroché sur le frigo de Chuck Norris. Vous voyez, quand je vous dis Chuck Norris, si vous allez mal, ça vous refait une journée. Pourquoi quand Chuck Norris va aux toilettes, il y a toujours du papier? Parce que Chuck Norris n'est jamais au bout du rouleau. Que se passe-t-il quand Chuck Norris regarde la vérité en face? Elle baisse les yeux. Et enfin, pourquoi Mickey n'a que 4 doigts? Parce qu'il a mis une olive à Chuck Norris. Ah voilà, je suis désolé, c'est débile, mais ça va mieux. Ça va mieux. Je me sens heureux. J'ai envie de dire merci Chuck Norris, et j'ai une copine à qui je fais un bisou. Et Mickey, fais gaffe la prochaine fois. J'ai une copine qui bosse dans la beauté et l'esthétique, Camille, qui me dit pour le sperme de saumon dont vous avez parlé tout à l'heure, c'est vrai, c'est une vraie info. On injecte on met des polynucléotides qui sont des morceaux d'ADN extraits du sperme de saumon que l'on injecte. D'accord. Mais on ne sait toujours pas comment ils font pour les récolter, quoi. C'est ça. Des truites en loup-boute. Ah ouais, mais toujours pas, toujours pas. Ah ouais, mais non. Ah non, mais rien. Ah ouais, mais non. Ni je l'injecte, ni j'en mets sous les yeux, rien, vraiment. Non, je préfère non. Mais non. Je préfère avoir des leads. Coé sur Europe 2. Jeudi, ça sera la merde. Vous voyez, c'est une info, mais dit comme ça, plutôt que mesdames, messieurs, bonjour, jeudi noir. Non, jeudi, ça sera la merde. Voilà, entre ceux qui vont aller manifester parce qu'ils ont des vraies revendications, ceux qui vont aller manifester parce qu'ils n'ont rien à faire dans la journée, de merde, ceux qui vont aller manifester parce qu'ils ont dit tiens, ça fait longtemps que je n'ai pas brûlé une poubelle. Attends, pas brûler les poubelles. Envie de brûler une poubelle. C'est bien le problème en fait maintenant dans les manifs. Ça va plus être ça qu'autre chose. De toute façon. En fait, c'est ça qui est dommage, c'est que t'as des mecs. Moi, je vous l'ai dit. Quand t'as une revendication, bah oui. Moi, je serai policier. Tous les mecs qui ont un masque et une cagoule, une capuche, t'arrêtes. Tu fais du préventif. Tu vas pas manifester avec une cagoule et une capuche. Manifester, tu manifestes. Que tu sois, peu importe le syndicat, tu représentes tes couleurs, tu dis je suis pas d'accord, je suis pas content. Ouais, c'est la liberté de tous. Mais à un moment donné, dès que t'arrives dans une manif, mec, t'es venu à 3 ou 4, t'as une capuche et chacun a une cagoule. C'est vrai que la cagoule au mois de septembre, on serait à la montagne. Voilà. En hiver, bon. Alors c'est une pub pour une marque de sport d'hiver, mais c'est rare. C'est ça. C'est rare que Fusalp fasse une promotion pendant une. C'est rare. Moi j'ai regardé, tu vois jamais les mecs marquer allez Fusalp. Non. Allez les gars. Avec jamais. des jet skis. Mais non, jamais. Donc voilà, j'espère que ça se passe pas trop mal. David Guetta a annoncé un Stade de France, c'est donc son premier à lui tout seul. Oui. Il l'avait déjà fait, mais avec d'autres DJ. Il l'a annoncé ce week-end. Ce sera le 13 juin 2026. On a David Guetta en ligne avec nous de d'Ibiza. David. Waouh, vous m'entendez? Ça va, David? Tu m'entends? Yes, je suis encore à mixer là. Ah, c'est énorme. C'est complètement crazy. Mais c'est un truc de fou, quand même, quoi. 9h26, c'est dingue. Comme ça, le commencer. Ah, dis donc, c'est marrant. 13 juin 2026, vous allez donc faire le Stade de France, David? Yes, ça va être complètement crazy, quoi. J'espère qu'il n'y aura pas de match de Team of France. Non. L'équipe de France. Oui. Ah non, oui, en même temps, non, c'est pas possible. Parce que faire danser Kylian Mbappé sur Sexy Beach, ça va être moyen, quoi. Est-ce qu'il y aura, David, est-ce qu'il y aura des surprises de prévues, David? Le prix, le price. Ça va être very expensive. Ouais, c'est ce qu'on disait. Alors, dites pas ça, parce que sinon, il n'y a pas grand monde qui va venir. Faut donner envie, quoi. Ok, venez, ça va pas être very expensive, quoi. Ah, shit. Qu'est-ce qui se passe? La musique, c'est terminé. Ah, merde. Je dois attraper le blanc. T'étais en train de nous parler, pardon. Ibiza! Wow, c'est complètement crazy. Énorme, ça, wow. Tu cries Ibiza et tout le monde hurle. Yes. Attends, je vais essayer. Ibiza! Wow. Ouais, non, c'était pas du tout crazy. Non, c'était pas crazy du tout. It's not grave, quoi. Refais-le Ibiza, Ibiza. Ibiza! Wow. À chaque fois, quoi. Non, je refais parce que je l'avais mal fait. Tu veux refaire, vas-y. Ibiza! Pas du tout crazy. Non, pas crazy. Alan Freedom, pas content. Tous les matins, Coé sur Europe 2. Oui, c'est Najwa de La Rochelle. Bonjour à toute l'équipe. Je vous écoute tous les jours, tous les matins, tantôt en replay. Donc voilà, c'est Najwa de La Rochelle qui vous passe le bonjour. Bisous. Bonjour Najwa de La Rochelle. Bisous.
C'est mignon, Najwa. Ah oui. J'aime bien. Tu peux pas faire la gueule quand tu t'appelles Najwa. T'es obligé d'être une Najwa dépressive, c'est pas possible. C'est impossible. Bon, bonjour à toi, ma petite Najwa, et bonjour à vous tous qui nous écoutez ce matin. Merci d'être là. Jusqu'à 11h, nous sommes là comme tous les jours pour vous réveiller et vous faire passer une belle journée. Réveillez, je pense que vous devez l'être là. Si vous êtes dans les bouchons depuis tout à l'heure, vous dites, je n'en peux plus. À chaque fois, tu sais, à ce moment où tu dis, pourquoi je suis pas parti 5 minutes plus tôt? Pourquoi? Voilà. Qu'est-ce qu'ils font tous là? Vous avez des gens qui font 1h30 de voiture le matin, 1h30 le soir. Bah, ma chérie est actuellement dans les bouchons, avec je l'embrasse. Oui. Klaxonne. Et c'est le moment peut-être de lui reparler de cette histoire, parce que tout à l'heure, quand tu en as parlé, elle était peut-être pas réveillée. Je ne vois pas. Non. Ou elle a tiré toute la couverture, toute la couette. Et tu étais très énervé après. Tu as dit que c'était une égoïste. Tu étais très énervé parce que tu avais froid et t'as dit, ça c'est bien une égoïste qui fait ça. C'est peut-être le moment de lui passer le message, Vito. Je suis célibataire, c'est bon, elle m'a envoyé un message. Non, mais le coup de tirage de couette, ça se fait ça se fait partout, c'est dans tous les couples. On aura tout à l'heure le On compte sur vous avec plein d'auditeurs qui ont besoin de vous et vous nous laissez des messages au 06 33 11 32 11. Et vous envoyez Coé par SMS au 7 12 13. Pourquoi? Parce que je vais vous envoyer tout à l'heure au parc Astérix. Vous allez partir au séjour pour Peur sur le parc. C'est Halloween en version parc Astérix. C'est du 4 octobre au 11 novembre. Vous y allez quand vous voulez pour 4 personnes, adultes ou enfants, entre potes ou avec vos ados ou avec vos petits. C'est vous qui voyez. Vous avez la nuit, vous avez l'entrée évidemment pour 2 jours. Sur 2 jours, ouais. Dans le parc Astérix. Vous pouvez choisir l'hôtel entre les 3 hiboux, la cité suspendue, les quais de vitesse. Oh là là, c'est très joli. J'adore. On y était la dernière fois. Le petit déjeuner et le dîner pour 4 personnes et évidemment le parking qui est inclus pendant tout le séjour. Vous jouez avec nous, vous envoyez Coé, CAUET, votre numéro de téléphone. Vous l'envoyez au 7 12 13 et là vous allez avoir des maisons hantées parce qu'il y a des maisons hantées pour la partie Halloween. C'est fort, non? Il y a des attractions qui sont métamorphosées, il y a des rencontres qui sont complètement monstrueuses. Peur sur le parc, c'est au parc Astérix et ça se gagne tout à l'heure. Tout à l'heure dans l'heure justement, nous reviendrons sur la rediff des chansons refaites en mode Portugal, mais surtout des chansons de dessins animés refaites pour tous les pays, puisqu'on s'est rendu compte qu'il y avait encore un nouvel album d'Astérix justement qui sortait, qui s'appelle Astérix BD. Je parle, en Lusitanie. En Lusitanie, qui est le Portugal. D'accord. C'est la nouvelle BD qui va sortir. Parce qu'il y a un film qui va être refait aussi, non? Il n'y a pas un film en cours. Ça ne s'arrête jamais. La franchise fonctionne bien. Jonathan Cohen qui doit. Oui, c'est ça. C'est ça, mais non, il n'est pas encore. Il y aura le mardi Pookie tout à l'heure. Venez balancer des trucs sur les gens qui vous énervent, sur lesquels vous avez des choses à dire. J'ai un truc, je crois. Et je vais payer la tournée quelque part dans un bar en France. Si vous avez des clients, c'est peut-être moi qui appelle et c'est moi qui offre la tournée pour tout le monde pour fêter notre arrivée. Mais pour l'instant, devine actu, voici l'indice. La tour Eiffel, entièrement faite avec des allumettes, 346 422 exactement. C'est vous qui avez fait ça? C'est une de mes plus belles pièces. Ah bon? Bah. Une de mes plus belles. La prod, elle est bien, envie d'écouter le son. Ouais, c'est vrai. Rapport avec le dîner de con, le film, ou pas du tout? Non. C'est pas, non, oubliez ça, mais prenez de loin, un peu de loin. Alors, un peu la musique, collection. le mélange entre la musique, la connexion, le machin. Il y a un rapport avec Snoop Dogg? Oui. Ah, il y a un rapport avec Snoop Dogg et le dîner de con? Non. Pas du tout. Je pensais que c'était un mec qui avait refait la tour Eiffel avec des allumettes. Alors non, il n'a pas refait la tour Eiffel avec des allumettes, mais il a fait quelque chose avec autre chose. Avec des ouinges? Bah on s'en approche. Sérieux? Attends. Il a fait un joint, il a refait la tour Eiffel avec des... Il a fumé la tour Eiffel. Non, je vous rappelle que les enfants, la drogue c'est dangereux. Et non, on ne fume pas la tour Eiffel. Non. Réfléchissez plutôt que de rire bêtement. Mais c'est chaud. Avec des joints, c'est une histoire de joints. Oui, une histoire de joints. Il les garde. Il les a pas gardés, il a récolté des joints de qui? Ah non, il a fabriqué un truc avec ses joints. Alors pas exactement, mais je vais vous le donner. Une galerie d'art à Los Angeles a exposé des œuvres qui sont conçues à partir de mégots de joints du rappeur Snoop Dogg. Les gars. Les pièces ont déjà atteint plus de 125 000 €. Les pièces faites par cet artiste. Wow. Et il paraît que ça se vend très très bien. Donc ils ont pris tous les petits bouts de joints de Snoop Dogg. Ils ont fabriqué des trucs avec. Voilà. Bah c'est vrai que vu ce qu'ils consomment, ils peuvent en faire des trucs, je pense. Hein. Bah toi aussi, Pierre. Quoi? Jamais de la vie. Oh, il fut un temps, Pierre. Pas les clopes. Non, on parle des cigarettes. Je parle des cigarettes. Ah, ouais. Tu sais que les mecs du dessous, avec ce que tu jettes, exactement, sont en train de faire l'arc de triomphe là en dessous. Je te jure. Donc il paraît que le dealer a réclamé la moitié des recettes, ce qui serait normal. Oui, c'est un peu ça grâce à lui. Hein. Pas mal comme recyclage. Ouais. C'est pas mal. Plutôt que de les jeter, c'est pas bon pour l'environnement, t'en fais des œuvres. Ouais. Voilà, c'est tout. Ouais. Ces poumons, t'en fais des
sacs de charbon Weber. Recyclage. Coé sur Europe 2. Salut Coé, salut toute l'équipe. Moi j'ai un gros problème. Je me suis sincèrement rendu compte que je parlais à des objets. Genre je vais arroser mes plantes, je parle à mes plantes, je vais sur l'ordi, je parle à mon ordi et je parle presque même aux poussières en mode mais d'où vous venez quoi. Alors est-ce que vous savez pourquoi je fais ça ? Alors, peut-être que tu n'as pas assez d'amis dans ta vie ou de famille, que tu cherches réconfort auprès des objets. Je dirais ça gagate un peu, quoi. C'est un peu quand on en est à parler à la poussière en disant mais d'où qu'elle vienne ? Mais d'où qu'elle vienne ? Qui c'est qu'elle a c'était la poussière ? Oh les mimi, la moumoute. Oh non, mais c'est ma petite fleur que je vais arroser, elle a manqué d'eau. Oh t'as manqué d'eau toi ? Oh là là, putain, je suis sûr que t'es comme ça. Ouais, je viens de te regarder. Il y a du vécu. Ouais, je parle, ça m'arrive Et les plantes, ça m'arrive aussi hein, quand elles se disent, qu'est-ce qui t'arrive ? Tu te fais la gueule, toi. Sans oublier la table basse, des fois, à qui on parle. Ah toi, aïe, qu'est-ce que tu fais ? Toi, des fois, c'est pas vraiment parler, c'est plus insulter. Restez avec nous, vous nous laissez un message et vous lui en parlez. Réagissez pour comment. Donc, qu'est-ce qu'elle peut faire ? Elle parle aux objets. Je vois pas bien ce qu'on peut faire à part appeler un médecin. 06 33 11 32 11, mais on va essayer. Dans un instant, on s'occupera de revenir là-dessus pour voir un petit peu ce que vous avez pour aider cette demoiselle. Nous aurons tout à l'heure, je vous explique, nous reviendrons sur les plus belles chansons de dessins animés chantées en langue de tous les pays. Oui. Nous aurons, à ne pas rater bien sûr, la version de Capitaine Flab en portugais, je le dis tout de suite. Nous aurons Coépé sa tournée où j'appellerai un bar PMU ou un bar tout court quelque part en France pour offrir la tournée en espérant qu'il n'y ait pas trop de monde. Et puis cette info qui est sortie, une hôtesse de l'air anglaise a été arrêtée avant de monter dans l'avion. Est-ce que vous savez pourquoi ? Elle n'avait pas la tenue conforme ? Oui, c'est ça. Alors si elle avait toute la tenue conforme, elle avait tout ce qu'il fallait. C'était pas une vraie hôtesse de l'air. C'était une vraie hôtesse de l'air. Je peux même vous dire que ça faisait 20 ans qu'elle faisait ça. Elle était bourrée. Elle était complètement ivre-morte. Elle est rentrée avec un taux d'alcool 12 fois supérieur à la limite autorisée. Ce qui nous fait quand même un petit record. Ça aurait été drôle, oui, pour les... alors, allez, suivez la ligne droite, gauche. Sur les côtés. Macarena. Allez, tout le monde avec moi. Et donc, il paraît qu'à son arrivée à l'aéroport, c'est son supérieur, la poucave celui-là, a remarqué qu'elle sentait l'alcool et qu'elle titubait. Il a donc obligé de faire un test devant lui. Elle s'appelle Jessica. En plus, tout le monde sait que c'est une alcoolique puisque la France entière et le monde entier a son nom. Elle s'appelle Jessica Costacopoulou. Elle a plaidé coupable. Elle travaillait dans l'industrie aéronautique depuis 20 ans. Elle a décidé de démissionner. Voilà. Il paraît qu'elle est devenue gendarme. C'est plus approprié. Bon, mieux. À tout de suite. Coé sur Europe 2. Coé, salut toute l'équipe. Moi j'ai un gros problème. Je me suis sincèrement rendu compte que je parlais à des objets. Genre je vais arroser mes plantes, je parle à mes plantes, je vais sur l'ordi, je parle à mon ordi et je parle presque même aux poussières en mode mais d'où vous venez quoi. Alors est-ce que vous savez pourquoi je fais ça ? Alors non madame, je ne suis pas médecin, mais et c'est vrai, moi ce que j'aimerais savoir c'est est-ce qu'ils lui répondent ? Oui, bien sûr. Est-ce que la poussière fait écoute, arrête de nous balayer toutes les 2 minutes déjà ? C'est vrai. Est-ce que Gluon de la poussière, vous vous souvenez de cette série ? Non. Ah, vous êtes trop jeune. Lui non. Téléchat. Moi, ça me parle mais il y avait une série qui s'appelait Téléchat. T'étais pas né. Je pense que les mecs, ils avaient fumé un truc, c'était 2 marionnettes, un chat, une autruche. Et le téléphone ? Le téléphone parlait. Oh là là. Le téléphone parlait comme ça. Et à chaque fois, c'était super réau. Ils avaient un trou et ils parlaient au gluon du trou. Ah oui. Alors, gluon du trou, comment allez-vous ? Eh bien, écoutez. C'est sur le petit micro. Le micro avec la grosse oreille. Et le pire, c'est que c'était glauque. Quand tu regardes, en fait, c'était lent, c'était. Ça a l'air. Déjà, les marionnettes, c'est glauque. Mais excusez-moi, parce que là, je vais m'adresser à une génération au-dessus. Casimir, quand tu regardes bien, t'enlèves Monsieur Dusnob, François, Julie, Casimir et Hippolyte, qui mangent du gloubi-boulga, de la confiture avec des saucisses de Toulouse. Ouais. Les dessins animés qui étaient dedans, c'était tous super bizarres. Tu te souviens pas de Gribouille qui dessinait, tu le voyais du dessus, il avait un gros stylo, et c'est qu'est-ce que tu fais Gribouille ? Il dessinait un truc, je te jure, ça ne voulait rien dire, il dessinait de la... Et c'était... T'avais la Noiraude, bonjour la Noiraude, qu'est-ce qui ne va pas encore ? C'était la vache ? Oui. La Noiraude, c'était Space. Ce que j'adorais, moi, c'était le petit trait, là, le petit bonhomme qui allait sur les cocotiers. Linéa, ouais. Ah, ça, je connais ça. Sur les cocotiers. Et Linéa, il arrivait toujours. Ça faisait tadam badum, badum badum. Et il arrivait à chaque fois, il faisait, écoutez bien cette phrase. C'était un trait. Hein. Il faisait. C'est exactement ça. À chaque fois, le truc il se trompait, il faisait. Et son truc, c'était de monter sur des palmiers et jeter des noix de coco. Ça donne envie. Ah non, c'était un autre ça. Linéa, il était tout seul, il marchait machin, et t'avais les autres qui montaient sur la noix de coco et qui balançaient des cocos. C'est ça. Linéa était tout seul. Écoutez-moi, monsieur. La drogue existait déjà à l'époque, apparemment. Ah, je regrette pas Franklin, moi. Les mecs qui se sont dit, je vous préviens, on va prendre une ligne.
On va la dessiner avec un crayon blanc et elle arrivera à faire. Voilà, bon. Et on va en faire 150 d'épisodes. Et chapeau. Chapi Chapeau, c'est pareil. Chapi Chapeau. Ça me parle. Vous vous souvenez pas de Pinky Poo? Non, Pinky Poo, c'était un truc avec une moustache qui se dépliait, c'était image par image. Il faisait Pinky Poo. Tout était lunaire. Les gars, je veux dire que Casimir, je pense que le Glooby Boulga, ils l'ont tous fumé à un moment donné. Je te jure qu'il y a eu un truc, c'était un truc de fou. Laura est en ligne avec nous. Bonjour ma petite Laura, comment ça va? Merci, bon. Laura visiblement comprend la personne que nous avons eue en ligne qui parle aux objets, aux grains de poussière et à son ordinateur. Mais pourquoi? Mais parce qu'on a plein de potes. On se sent moins seul. Et en plus, ceux-là, ils sont toujours fidèles, hein, ils reviennent toujours. Hein. La poussière, oui. T'es en train de me dire que tu parles aux objets aussi? Ouais. Bah écoute. À qui c'est lesquels tes préférés, les plus sympas? Les plus cool? La vaisselle. La vaisselle, elle est géniale. C'est ma best friend. Moi, j'aime le rouleau de papier toilette complet, neuf. Oui, je lui parle. Ouais. Le vide, m'intéresse plus. Et la vaisselle, tu préfères la sale ou la propre? À la propre. Ah ouais. Mais quand elle est encore sale, c'est chiant. La sale, elle part comme ça. Va te laver, crasseuse. La sale, tu la mets dans la vaisselle, elle part comme ça, elle a plein de trucs. Ça fait encore un bout de gruyère. Mais moi, des fois, j'avoue, je suis un peu comme toi. Alors, il peut m'arriver de parler aux objets. Pas m'arriver. Toi, je te vois bien parler aux appareils électroniques. Ouais. Quand ils marchent pas. Mais pourquoi tu marches pas, toi? Apparemment, c'est un signe qu'on arrive à sympathiser facilement avec les gens. Si on arrive à parler avec les gens. Tu es ouvert. Bah, bien sûr. Tu es hyper ouvert. Mais moi, je parlerai des heures avec un labrador avec des lunettes de soleil. Moi, j'ai pas de soucis. Je te fais un gros bisou, ma petite Laura. Belle journée, t'habites où, Laura? Bisous, bonne journée à Bordeaux. Bisous à Bordeaux. On embrasse tous les gens de Bordeaux qui doivent galérer sur la rocade à l'heure qu'il est. Ça roule jamais, de toute façon. Bisous, ma belle. À bientôt, je t'embrasse. Coé sur Europe 2. Concernant l'interpellation par anticipation d'éventuels casseurs. Il faut savoir qu'en France, c'est interdit. Et c'est aussi interdit par la Convention de l'Union Européenne. Les seules unités qui sont en mesure d'interpeller les personnes en France par précaution, avant qu'elles ne puissent agir, ce sont des unités de la DGSE, de la DGSI, dans le cadre d'une enquête sur un éventuel acte terroriste, qu'il soit d'origine islamique ou autre. Autrement, en France, les forces de l'ordre ne peuvent pas interpeller les individus sans raison, même si elles portent une cagoule, une capuche, ou qu'elles soient vêtues de noir entièrement. La seule possibilité, c'est la fouille des sacs et des individus, et éventuellement la confiscation de tout ce qui pourrait servir à créer l'ordre au trouble public. Sur ce, bonne journée à l'équipe, ainsi qu'à toi-même, très amicalement, David. Et même les mecs qui sautent sur leur voiture de police, ils n'ont pas le droit de les arrêter non plus. En fait. Si. Pourquoi ils l'ont pas fait? Parce qu'ils l'ont pas fait parce qu'il y a des caméras et que le mec se dit. Il y a des caméras et alors l'autre il est en train de sauter sur ta voiture de flic. Mais est-ce que tu risques pas plus d'emmerde à l'interpeller qu'en disant là Michel reste dans la voiture, on attend que ça passe. En plus c'est pas leur bagnole, toi moi. Ce serait ton capot de voiture, tu sors que ça passe. Non mais tu vas l'interpeller, le gars. C'est lunaire. Je suis d'accord. C'est lunaire. S'ils vont interpeller le mec, il y a 12 qui arrivent. Tu crois qu'ils ont pas envie? Franchement, tu crois que les mecs sont dans la bagnole, ils se disent pas toi mec, attends. C'est juste de mettre un petit coup d'accélérateur. Oui, je pense qu'ils ont envie de plein de choses, hein. Mais bon, ils vont pas. Dans 2 minutes, il sera 10h. Salut. Coé sur Europe 2. Salut, bonjour, bonne journée. Vous nous laissez des messages. Et on aime. Et l'équipe, c'était juste pour vous faire un petit bonjour depuis nos montagnes. Et petite anecdote, mon fils me dit j'écoute Coé tous les matins pour aller à l'école, au lycée. C'est trop bien, je me marre tous les matins. C'est gentil. C'est trop bien, maman, tu devrais l'écouter. Et je regarde, je dis mais écoute mon grand Coé, moi je l'écoutais déjà quand je partais au lycée. Oh merde. Ouais, ça fait un petit coup de vieux. Hein. Ouais. Allez. Belle journée. Écoutez, faut pas dire ça aux jeunes, généralement. Faut pas leur dire. Je repenserai à cette phrase quand j'irai soigner mes rhumatismes avec Michel Drucker tout à l'heure. Parce que, oui, mais vous voulez que je vous dise, 40 ans de radio. Il y a un moment donné, 40 ans de radio. Tu dois continuer jusqu'à l'âge de Michel Drucker, Jean-Pierre Foucault et tout. Je pense que tant que j'ai l'amusement et l'envie, parce que la radio, la vue et l'ouïe. Non mais on va se dire les choses. Je vais être honnête avec vous. La radio, c'est pas la télé. La radio, c'est pas l'argent de la télé. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ils ne peuvent pas arrêter la télé parce que la télé les rend riches. Ils ne peuvent pas arrêter la télé. Ils se privent de X millions par an. La radio, je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est pas la télé. Non. Au niveau des sous. Vous avez compris ce que je veux dire. On te confirme. Donc c'est un métier que tu fais par passion
et pas pour devenir riche. Tu ne deviens pas du tout riche en faisant de la radio. Seuls qui deviennent riches, c'est les propriétaires des radios, c'est pas ceux qui la font. Donc j'aurais peut-être dû d'ailleurs. Un moment. J'en ai enrichi quelques-uns quand même. Donner à manger la panthère. Mais voilà, bon. Mais vous voyez, c'est ça le truc. Je crois que c'est un métier de passion. C'est pas un métier d'argent. Il y a des gens, la télé, ils ne peuvent pas l'arrêter. J'en connais beaucoup. Hein. Un jour, je ferai un livre. Le livre, plus rien à péter. C'est le livre où je raconterai tout. Tout. Qui est con, qui est insupportable, qui est menteur, qui est menteuse. Voilà, tu l'appelles Balek. On se fera plaisir. Voilà. Mais il y a des gens, gens qui font de la télé parce que ils ne peuvent plus imaginer leur vie s'ils ne passent plus à la télévision. C'est vital. Il faut qu'ils passent à la télévision. Il faut qu'on les reconnaisse. La radio, c'est différent. On est dans un délire où c'est le plaisir d'être là qui motive. C'est vrai, hein. C'est le plaisir de vous parler, de vous faire rire, parce qu'on ne vous voit pas. Peut-être qu'il y en a qui m'écoutent en ce moment, qui vivent un drame, qui vivent une maladie, qui ont vécu une mauvaise nouvelle hier. On les fait sourire un peu. Il y en a qui vont au boulot, qui sont heureux, d'autres qui sont tristes, d'autres qui viennent de se faire larguer. Ça doit être un plaisir. Surtout que c'est tous les jours. La radio, c'est tous les jours. On est là tous les jours. Alors que la télé, tu vas enregistrer des émissions. Tu vas une fois dans la semaine. La télé, la plupart du temps, c'est pas en direct. Vous voyez un jeu à midi, il a été enregistré 3 mois avant. Vous voyez un jeu le vendredi dans un plan incliné, il est fait il y a 1 an. Il y a un moment, tu regardes des trucs, on peut te les rediffuser dans tous les sens. Il n'y a pas la fraîcheur de ce truc que j'aime bien à la radio. C'est ce côté direct. Il n'y a plus beaucoup d'émissions en direct. Il reste Cyril, pour être honnête, en direct. C'est le seul. Aujourd'hui, ici, et c'est à vous. Voilà, dans un autre délire, dans un autre genre. Et les chaînes d'infos, parce qu'ils ne peuvent pas enregistrer trop longtemps à l'avance. Mais le reste, il n'y a plus de direct vraiment. Voilà, donc je vous le dis, moi, c'est le plaisir et l'amusement d'être avec vous tous les matins, et c'est ça qui motive. Et heureusement qu'on s'entend bien aussi. Donc la réponse est, tant que je peux me lever, je serai là. De la chaise, tu veux dire? Oui. Et de mon lit, accessoirement. Avec le petit. Je vous cache pas, il y a quelques années, je me levais. Maintenant, quand je me lève. Avant, tu faisais des saltos. Oh, c'était il y a longtemps, ça. Avant, j'étais Jenson Boone, tu vois. Bon, maintenant, c'est Jenson Boone. Je fais des saltos. Sors. Jenson Boone, sors. Non, laisse-le là. Benson Boboun, je préfère. Boboun. Allez, je te fais un Boboun, ça passe. On aura la tournée dans un instant. Si vous êtes dans un bar quelque part en France, je peux vous appeler. Vous serez en live sur Europe 2. Vous parlerez de votre bar, vous ferez un petit coup de pub et en même temps, en contrepartie, j'offrirai l'apéro. Ou la tournée de café. Le café. Pour tout le monde. On aura qui tout à l'heure comme invité dans quelques minutes? Kylian Mbappé, parce que ce soir, le Real Madrid accueille l'OM en Ligue des Champions. Kylian, il aura déjà mis 10 buts à l'OM. Kylian sera notre invité d'ici quelques minutes. N'oubliez pas, vous en parlez donc à tous nos amis journalistes. Jeudi, émission spéciale. On fait la même émission. On rigole et tout, mais dans tous les flash infos, on vous viendra en aide. On vous dira ce qui est ouvert, ce qui est fermé. Si ça sert d'aller bosser dans certaines régions de France ou pas du tout. Il va bien travailler, Mickaël. Ah oui, j'ai hâte. J'ai hâte. Toute une rédac à lui tout seul. Non, mais je croyais qu'on faisait une émission, on bloque tout. Genre le journaliste il va rentrer, on le bloque. Non, tu rentres pas. Tu vas aux toilettes? Non, je bloque tout. Bloque tout, il n'y en a pas. Ce matin, nous avons donc décidé aussi de parler de cet album d'Astérix, le nouvel album qui s'appelle Astérix en Lusitanie. En Lusitanie, c'est le Portugal. Hein. Oui. C'est ça, c'est la nouvelle BD d'Astérix. On t'a dit, mais si. Et si on décidait de refaire tous les génériques des chansons d'enfants, de génériques dans toutes les langues européennes ou presque. Prenons par exemple Dora l'exploratrice en Allemagne. Arrête de gueuler. Oui, c'est l'allemand. Tu vois, il y a ce petit côté. Voilà. Les petits sont réveillés là. Capitaine Flamme au Portugal. Flamme, tout nous pas de la Lusitanie. Mais tout va chez Point P, Coubouten Flamme. Pour aller prendre de l'enduit, viens à 7h30. Je t'offre du chilico. Coubouten Flamme. On était au taquet. Inspecteur Gadget, oui, mais que donne le générique du dessin animé au Kazakhstan? Chougopégoula. 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 Et puis, toujours au Portugal, c'est que nous adorons. Hein. Le Roi Lion, évidemment, ne pouvait pas passer à côté de Pastel de Natas. C'était impossible. Une pastel de nata, c'est vraiment mon effet.
un pastel de nata, un petit flan fantastique. Chez mon chili-fille, tu vas grossir mon ami. Sans aucun souci, philosophie, un pastel de nata. Et voilà, merci, j'ai faim maintenant, 10h09. Tous les matins, Coé sur Europe 2. Allez, on appelle un bar quelque part en France. Touf, à qui t'écris? Qu'est-ce que t'écris? Là, oui, mais je vais pas te dire pour l'émission. Si. Vas-y, tac, elle envoie un message à qui? Non, je ne te dirai pas. T'as vu tout de suite? Bah j'enlève, bah oui. Eh, dis donc, attends, tu me fais des leçons, toi. Quand t'as ton téléphone, tu fais avec ta chérie, moi, je suis nouvellement fiancé, je peux. Moi, je peux dire, je t'aime, ma chérie. On l'appelle France Tonnerre, oui, d'accord. Voilà. Je suis la pub France Tonnerre. On appelle un bar quelque part en France. Nous allons du côté du 79. C'est Deux-Sèvres, ça. On n'est pas loin de Niort. Je crois, hein. T'es pointu, toi, hein? Bah, non, assez rond. Ouais. Physiquement. Mais je crois que 79, c'est ça, hein, si je dis pas de bêtises. Allô? Allô, vous m'entendez, le bar L'Épicentre? Oui, le bar L'Épicentre. Oui, bonjour, le bar L'Épicentre, bonjour. Sébastien Coé, Europe 2 à l'appareil, on est en direct. Comment allez-vous? Bah, très bien, le vrai Coé. Oui, celui qui est, oui, vous voyez The Rock? Vous voyez l'image du comédien The Rock? Ouais, à peu près, ouais. Voilà la version française, le caillou. Voilà, c'est... Comment ça va? C'est quoi votre prénom? Moi, c'est Eric. Salut Eric, alors, il est où le bar L'Épicentre? Alors, le bar L'Épicentre, il se trouve sur la commune de Sainte-Néomée. C'est dans le 79. C'est à côté de Niort? Ouais, c'est à 15 km de Niort. 15 km de Niort, voilà. Entre Niort et Saint-Mexan. Niort, c'est la Venise verte. Ah ouais? Ouais, c'est à peu près à côté, ouais. Voilà. Ouais. C'est-à-dire que l'eau est sale? Non, tu prends des petites barques et tu pars dans des marais, l'eau elle est verte et tout, et tu te promènes... je me trompe pas Non, c'est ça. L'eau elle est verte, c'est les lentilles qu'il y a dessus, on appelle ça les lentilles. Voilà, c'est ce qui amène une couleur, c'est pas qu'elle est sale, c'est la couleur particulière. Je regarde, si tu imagines, tu veux pas imaginer le regard des gens à côté de moi, ils me regardent, c'est à mi-chemin entre on s'en fout et comment tu sais ça? C'est fou. C'est exactement ça. Il y a combien de personnes dans le bar? Raconte-nous un peu, c'est un bar PMU, c'est un bar de village, raconte-moi un peu. Alors, c'est complètement un bar de village, hein. On a une partie épicerie, on a une partie donc bar. On fait, non pas PMU, on fait la Française des Jeux. Les colis? Ouais, les colis. Non, on fait pas colis, c'est dans les tuyaux, peut-être, on verra. Des pots de pain, des pots de pain? Des pots de pain, bien sûr, des pots de pain, des noiseries. Ouais. Garagiste, salon de coiffure. Dentiste. Cave à vin. Et proctologue le week-end, avant 20h. Voilà, non, pas encore. Mais c'est bien, c'est que moi j'adore les comment tu t'es retrouvé les petits bars comme ça qui restent dans les villages. Comment tu t'es retrouvé? Tu l'as acheté ou c'est un truc de père en fils? Non, alors pas du tout, hein. C'est une reconversion avec mon épouse. Et voilà, on voulait faire quelque chose et puis on a eu l'opportunité, cette petite épicerie qui correspondait tout à fait un petit peu à ce qu'on cherchait. Et on s'est lancé, on s'est positionné et puis on a été retenu. Et puis voilà, je suis content. Ça fait 3 ans. Tu faisais quoi avant? Vous faisiez quoi avec madame? Alors, mon épouse, elle était commerciale des entreprises de transport de messagerie. Oui. Et moi, j'ai gardé mon boulot. À côté. Je suis manager dans les bus de Villagnan. Et comme je travaille soit le matin, soit l'après-midi, je peux venir donner un petit coup de main. C'est pas mal. Et vous êtes ouvert toute la semaine? Vous fermez quand même un jour dans la semaine? On ferme le dimanche après-midi et le lundi. Oui, le dimanche après-midi, ça doit être calme. Ça doit ça doit pas être le plus gros jour. Est-ce qu'il y a du monde ce matin? Il y a un petit peu de monde. Alors le plus gros est parti, mais il nous reste les habitués là. 3 personnes. C'est bien. C'est qui le plus gros? C'est qui le plus gros? C'est Michel. Michel, c'est le plus gros. Michel, il est parti. Le plus gros. Dis-leur que le café, c'est pour moi. La tournée de café, le croissant, machin, c'est pour moi. Vas-y. Merci bien. Ah bah là, merci. Passe-le-moi, celui qui a dit merci. Passe-le-moi, je vais dire un petit bonjour. Ouais, je le passe. Allô? Ouais, allô? C'est quoi le prénom? C'est Fredo, moi. Salut Fredo. Salut, moi c'est Coco pour les intimes. Comment ça va? Bien, et vous? Bah ça va super. Dis-moi t'étais à quoi là? Tu buvais quoi? Là, le café, jus d'orange, je fais un peu un mélange des deux, moi. Dans le même bol, c'est pas bon. À peu près, ouais. Bon, le prochain c'est pour moi, je t'invite. Ça me fait plaisir pour fêter notre retour sur Europe 2.
Ok, merci bien. Gros bisous, mon ami. À bientôt, belle journée. Les épicentres comme ça, faut les garder le plus longtemps possible. Hein. C'est bien ces petits épicentres. Je suis d'accord, faut garder l'épicentre à Sainte-Néomaille, c'est comme ça qu'on dit? Voilà. Néomai. C'est écrit Sainte-Néomaille, ouais. C'est américain. Sainte-Néomaille et Sainte-Néomaille pour les Américains. C'est le Maï de Niort. C'est ça. Bisous, mon pote. Les habitants s'appellent les Néomadiens. Les moyens. Moi ça va, bon, nous moyens. Il n'est pas grand, il n'est pas petit, il est moyen. Gros bisous, à bientôt, je t'embrasse. Salut Fredo, j'embrasse tout le monde à l'épicerie. Vous allez arrêter de parler quand je parle, parce que ça faut faire une pause. J'embrasse tout le monde au bar. Ouais, et par contre, on veut passer le bonjour à Audrey, mon ami de Bagnouls. Eh ben, on embrasse ton ami de Bagnouls. Gros bisous. Voilà. Bagnol. Merci bien. À bientôt, mon pote. Europe 2. Merci de nous écouter avec l'appli Europe 2 partout dans le monde. Bisous à vous tous et merci pour les messages que vous nous laissez sur mon répondeur, sur mon WhatsApp 06 33 11 32 11. Demain, question d'enfants. Vous savez qu'on est mercredi. Mercredi, on s'occupe des enfants et on aura la police des enfants passage. Et que ce soit pour la police des enfants passage ou vos enfants qui veulent poser des questions, qui vous posent des questions sur la vie et vous n'en pouvez plus, surtout vous n'avez pas la réponse, vous dites attends, va la poser à Koé. Donc vous enregistrez le message, le vocal directement au 06 33 11 32 11. C'est la même chose que si vous faites un vocal pour quelqu'un. C'est ça. Le petit boom, vous l'envoyez sur mon WhatsApp. C'est plus rapide. Bien sûr. Et c'est anonyme. Bien sûr. Le loyer, on jouera demain. Envoyez loyer au 7 12 13. Vous serez peut-être tiré au sort aux alentours de 8h20 pour que je rembourse le loyer ou le crédit. Et tout à l'heure, c'est direction le parc Astérix pour Peur sur le parc pendant Halloween. Du 4 octobre au 11 novembre, en famille ou entre amis, vous serez 4. Vous avez l'hôtel, les places, vous avez la totale. Ça se gagne seulement chez nous, un petit peu avant 11h. J'avais bien aimé chez Astérix... la façon dont tu étais mouillé. J'en ai pris plein la gueule. T'en as chié en fait. Tu pensais avoir la bonne place à chaque fois. En fait, j'ai fait deux splashs la dernière fois qu'on était avec toute l'équipe. Enfin, le grand splash. Il y avait un truc en bateau. Le Ménière Express. Le Ménière Express. Et puis un truc en rondin. Ah non, c'est Ménière Express. Voilà, on a fait les deux. C'était avec moi pour le rondin. Le truc en bateau, je l'ai fait pour commencer. J'ai calculé les autres. J'ai regardé les autres. Je me suis dit, ok, la meilleure place, devant, à gauche. Je me suis mis devant, à gauche. Le truc, il est monté, il est descendu, mec. J'ai pris un tsunami dans la gueule. Mais un tsunami, c'est-à-dire que à tel point que je pense que j'ai pris toute l'eau sur moi. Derrière, les gens, ils n'étaient pas mouillés. Parce que moi, en fait, je m'étais mis derrière toi. Je me suis dit, avec le poids, on va couler un peu. Il va tout prendre. C'est ce qui arrive. Et c'est ça, en fait. Et ensuite, l'équipe me dit, allez, maintenant, on va faire les troncs d'arbres. Et là, je dis, je vais pas me faire avoir. Tu vas pas te faire niquer deux fois. Je vais derrière. Je vais tout derrière. Donc devant moi, il y avait ma chérie, Vito, la chérie de Vito. 3. Je me suis dit, ils vont s'en prendre à la gueule. Je me mets derrière. Tranquille, pépère. Voilà. Le truc descend. J'ai tout pris dans la gueule. Le truc, il est passé au-dessus. Mais la vague, elle est passée, je pense. Tu as raison. Je pense qu'elle est passée au-dessus. Elle a fait, oh, c'est quoi? Le pire, c'est qu'avant de monter dans le truc, je te dis, je pense qu'il faut se mettre devant. C'est là où il y a le moins d'eau. Il m'a dit, non, tu m'auras pas. Je vais me mettre derrière. Mais je suis sorti de là. Mes fringues, je pense que pesaient 30 kilos. Ouais. J'ai tout mon t-shirt était lourd. Et c'est là où les gens font. Faut une photo, Koé. Hey, téton qui pointe. Vas-y, j'ai téton qui pointe, j'ai le t-shirt transparent. Vas-y. C'était terrible, c'était une super journée. Après, vous allez gagner ce moment, vous allez être bien. On aura dans un instant le mardi Pouki. Venez balancer sur des collègues de bureau. Et puis on aura dans un instant, on reviendra sur Patrick Cohen, tiens, le monsieur de France 5. Oui. Qui a donné une explication sur le truc de pourquoi, tu sais, dans le café, je vous remets l'histoire, où dans le café, il disait qu'en fait, avec son ami, bon bah voilà, t'inquiète. Il gérait le départ de Rachida Dati. T'inquiète, Rachida Dati, t'inquiète, il gère. Il est revenu dessus. Ah mais son salaire, c'est nous, non? Vous entendrez ça dans... Elle a fini, garde tes trucs dans un instant. Faute, apparemment, c'est les extraterrestres. On en parlera dans un instant, d'accord? Détends-toi. Ah non, mais je me détends, me dire des conneries. Tu n'es pas détendu. Tu n'es pas assez détendu. Détends-toi. Mais avant tout ça, tiens, je sais plus ce que je voulais faire. Ah bah si, Kylian. Pardon. Ce soir là. Il y a Kylian ce soir parce qu'il y a le match, c'est qui contre qui? Real Madrid contre Marseille, l'OM se déplace à Madrid, à mon avis. Je les aime bien, mais bon, à mon avis, ils vont prendre une tôle. Qui va prendre une tôle? Parce que Marseille, là. Tu crois? Bah là, c'est la meilleure équipe du monde en face, après le Paris, évidemment. Kylian, moi je demande directement. Salut Kylian, ce soir Real OM, donc en direct en Ligue des Champions. La réaction, Kylian? Déjà, je tiens à féliciter Marseille. Oui. Ça faisait quoi? Un bail.
J'ai failli ressortir le vieux Nokia 3310 de mon père pour vérifier la dernière fois qu'ils étaient en Ligue des Champions. Je me suis dit, attendez, l'OM en Ligue des Champions, c'est sur Arte, c'est un documentaire historique, non? Non mais alors, vous semblez ravi de les retrouver. Bien sûr. Voilà, franchement, moi je croyais qu'on allait devoir organiser un match caritatif pour les recroiser. Là c'est officiel, c'est marqué UEFA, c'est pas un tournoi de quartier. Je suis ému. Voilà, c'est comme ça. La question qu'on se pose, comment préparer le choc de ce soir à la télé? Alors je vais être franc avec vous, monsieur Coé, on a hésité à venir en tongs. Mais le coach a dit non, et moi je me suis dit, allez, pour équilibrer, on va jouer avec les U12 du Real Madrid. Comme ça, Marseille pourra dire qu'ils ont tenu tête à des Galactic Kids. Alors voilà, j'embrasse comme ça. Les Marseillais qui vous en veulent un petit peu, parce que vous avez l'air très confiant là quand même. Confiant. Disons que j'ai promis d'offrir un maillot signé à chaque Marseillais après qu'ils aient tous ramassé le ballon au fond de leur filet. Ça fera une belle collection pour eux. Voilà, c'est beau. Eh ben, Kylian, il a changé. Kylian, merci pour ce moment de rien, de franchise. Ah oui, je dois vous laisser. Je viens de rayer une jante de ma Lamborghini là. Faut que j'aille la changer. Ah oui, la jante. Non, la voiture. Ah oui, bien sûr. Coé sur Europe 2. Salut tout le monde. Ça va, vous êtes heureux, vous êtes en forme? Ah oui. Toute l'équipe, ma petite Stouff, comment elle va aujourd'hui? Elle va très bien. On va jouer pour gagner quoi tout à l'heure? Pour gagner un séjour au parc Astérix pour 4 personnes et des billets sur 2 jours. Et vous y allez quand vous voulez, du 4 octobre au 11 novembre 2025. Peur sur le pour parc. Peur sur le parc, vous y allez en famille, entre amis, vous allez vous amuser. Vous penserez à nous quand vous descendrez le petit rondin de bois là, que vous serez recouvert de flotte, vous penserez à moi. Et je suis sûr qu'il y a des gens, ils vont y aller, ils vont dire ça c'est la place Capricoé, faut pas la prendre. Non, c'est stratégique, j'ai vu des images, il y a des endroits, faut pas monter. Monsieur Corentin va bien? Très très bien. Il est heureux? Très heureux, oui. Une bonne tête. C'est vrai? Ouais, je trouve que... Je sais pas comment je dois le si, je te trouve épanoui. Heureux, je te trouve épanoui. Moi c'est vrai, moi je kiffe là le matin ici. Ouais, j'aime bien. Vito, pareil, il a une bonne tête. Ça sent le gars qui s'est réveillé, il avait pas la couette sur lui, tu vois, il a eu un peu froid. Mais il aime sa chérie, elle l'avait tiré, il a tiré vers elle, il a pas osé, tu vois. Voilà. Mais t'es ravigoré, t'as froid, mais t'es ravigoré. Du coup, j'ai fermé la porte, j'ai fait la couette. Notre journaliste Mickaël, ça Mickaël, au taquet pour jeudi? Oui, moi j'avais de la couette. Voilà, on embrasse madame, comment elle s'appelle? Amandine. On embrasse Amandine. Alors tu vois, on n'a pas encore vu madame Livré. Non, c'est vrai. Faudrait qu'on la voie. Oui. Elle est montrable? Non, allez, je veux dire, elle est humaine, je veux dire, c'est pas une tasse à café, une poignée de porte. Tu sais, aujourd'hui, tout est possible. Je suis en couple avec un micro-ondes. Donc, t'emmerdes pas. Non, mais je lui dirai un petit bonjour. Ah oui, lui dire un petit bonjour. Je la ramènerai. C'est pas je la ramènerai, je l'inviterai à venir, je la ramènerai. C'est pas une armoire normande, je la ramènerai. Non, mais je la mets dans le coffre. Non, mais non, je l'inviterai à venir prendre le café avec nous. Bien sûr. Il y a mon petit Pietre qui est là. Ouais. Sale gueule que t'as toi aujourd'hui. Pourquoi sale gueule? Parce que les autres étaient beaux, j'ai beau gosse. Il va bien? Par hasard, oui, ça va. Il est heureux? Oui. On a le mardi Pouki qui va commencer par toi. Pourquoi? C'est pas toi qui va raconter un truc, c'est Stouff qui va balancer. Dans un instant, on aura Céline, Brice, Pauline, oh là là, Eddie et Sandra qui ont pas mal de choses à raconter dans le mardi Pouki. On y va. Alors, je voulais faire un gros bisou à Madame Danique. On embrasse Stéphanie. Madame Pietre. Oui, Madame Pietre. Elle a un grand courage parce qu'hier, elle a appelé Pietre dans le bureau. Donc au téléphone, évidemment, on l'entendait, elle était pas en... C'est-à-dire que j'avais pas mis le haut-parleur, Stouff était à l'autre bout du bureau, elle l'entendait ce qu'elle disait. Ouais, ce qu'il y a de bien avec la chérie de Pietre, c'est qu'effectivement, même sans haut-parleur, tu l'entends très très bien. Donc Madame Pietre, visiblement, Madame Pietre nettoie les toilettes après le passage de Pietre, parce qu'il en met partout. Mais j'ai appris pourquoi il en met partout. Parce que Pietre a un jeu aux toilettes. Il s'amuse à mettre donc les feuilles de toilette quand elles sont sur le côté. Et il prend avec son pour faire pipi, il veut viser. Je vise le PQ pour qu'il tombe. Sauf que et s'il tombe pas, je passe une mauvaise journée. Voilà. Et donc par contre, ça va à côté. Et quand ça va à côté, tu ne nettoies pas. Non, mais du coup, comme là, je me sentais mal barré parce que j'avais plus assez de réserve en moi, je me suis dit là, avec ce qui me reste, il va pas tomber dans le truc. Donc j'ai coincé, j'ai fait un point de pression. Et je me suis dit non, merci, non. Non, c'est bon, merci. Pas de suite, on a compris. C'était pas vraiment voilà. T'inquiète, on a compris que t'as pas eu la feuille, d'accord. Il a pas eu la feuille. Et c'est Madame Pietre qui s'est tapé tout le ménage derrière. Eh bien, elle a raison d'hurler. En plus des framboises écrasées le matin. T'as mangé des framboises, gros porc? Elle a raison d'hurler. Et à la fin de cette discussion, qu'est-ce qu'il fait, Pietre? Donc... Ah non, vraiment pas. Non, il est 10h38, sauf. Non, ça suffit. Allez, je t'inquiète, j'ai une idée de comment il a clôturé la conversation. Il a pété dans le téléphone. Après, c'est son téléphone. Bon, je voudrais avoir une pensée pour tous les garçons
qui s'amuse tous les matins à faire parfois pipi sur le petit truc bleu. Vous savez qui est sur le côté des toilettes. Je joue avec lui. Pour faire un petit ruisseau bleu. Une petite pensée pour vous. Les gars. Sur Europe 2. Mardi Pouki, vous venez balancer sur les gens qui vous ont énervé aujourd'hui. Nous allons faire une bise à Céline ou qui vous énerve en général. Bonjour ma petite Céline, comment ça va? Bonjour, ça va? Ça va très bien, on s'occupe de qui aujourd'hui? On s'occupe d'Héloïse. De Héloïse. Qui est Héloïse? Des olives. C'est ma fille. Vas-y, je t'écoute. J'en peux plus, elle range jamais ses affaires, c'est impossible. Quel âge elle a? 17 ans. 17 ans. Ah oui. Je crois que c'est l'âge. Moi, j'ai l'impression, mais dites-moi si je me trompe, que les filles adolescentes sont plus bordéliques que les mecs. Oui, je te confirme. Non mais, j'ai ma belle-fille, je fais un bisou pour Victoire, mais des fois, tu rentres dans la chambre, faut pousser la porte. Alors attention, en un claquement de doigts, tu reviens 2 heures après, c'est rangé. Mais alors, quand elle est en mode, elle cherche un truc ou machin, il y en a partout. C'est ça. Plus que ce que j'ai jamais fait moi dans la chambre. Les filles, elles prennent plus de temps aussi à choisir, donc elles défont, plus de fringues aussi, elles essayent, elles posent. Les mecs, généralement, ils prennent le premier jean, le t-shirt. Et puis on le garde une semaine. Quoi. Le caleçon, tu le retournes. Voilà. Mais, et quand tu lui dis de ranger, me dis pas que t'as déjà retrouvé de la bouffe, par exemple. Si. Oh non. Sous le lit? Si. Genre quoi? Des chips, des boissons qu'elle ne boit pas et qu'elle laisse traîner. Une blanquette de veau. Mais moi c'est un truc que je peux pas faire et je crois que j'ai jamais pu faire. Manger des chips ou des machins dans une chambre, un truc qui fait des miettes. Mais c'est horrible dans le lit, tout ce qui fait des miettes. Bah oui, c'est impossible. Mais si, mais ils se mettent dans le lit pour mater une série puis ils mangent. Ouais. Mais ça gratte après. Ils s'en foutent. Ça les gratte pas, ils doivent être bien. Exfoliant. Des petits bouts de biscotte, rien que des petits bouts de biscotte qui tombent. La sale nuit que tu passes. Bisous Céline, je t'embrasse. Merci, au revoir. Salut, bisous à toi. Salut Brice, tu vas bien? Ouais, salut, ça va? Salut Brice, super bien Brice. Brice, où est-ce que tu habites exactement? Près d'Avignon. Salut, on embrasse les gens d'Avignon, bien sûr, Avignonnais, Avignonnaise. C'est pas la blague. Bien sûr, que sur le pont d'Avignon, on y danse. Brice, je t'écoute. Ouais, Qu'est-ce que t'aimes pas aujourd'hui? Qu'est-ce qui t'énerve? Moi, c'est pas aujourd'hui, c'est depuis que je suis petit, c'est mon meilleur pote qui est hypocondriaque. C'est insupportable. En fait, tu peux jamais prévoir une soirée avec lui parce que tu sais jamais s'il va venir ou pas. Tu lui dis, ça va, mon pote? Ouais, sinusite, quoi. Puis il fait le pied. Et puis après, c'est, ouais, ça va, mon pote? Ouais, on te voit ce vendredi. Ouais, je sais pas, gastro, c'est insupportable. Il y a des gens comme ça qui sont tout le temps malades. Enfin, mais du petit bobo, machin. Puis en plus, il a des expressions de vieux, tu vois. C'est, ouais, attends, je vais chercher mon écharpe parce que je vais attraper la mort. Attraper la mort. C'est horrible, cette expression, non? Non, je sais pas, c'est attraper la mort. Bon, ça va, ça se dit encore. Non, c'est affreux, ça fait vieux, non? Mais attention, l'hypochondriaque, c'est pas le mec qui est tout le temps malade. Non, c'est celui qui se fait des idées. Qui a peur d'être malade. Non, mais voilà, c'est l'hypochondriaque, c'est le mec il a un rhume, ça y est, il a un cancer du nez. Ouais. Il a mal au doigt, ça y est, il est en train de... Tu vois, il y a une autre maladie, je n'ai pas le mot, il y a une autre maladie quand tu es toujours un peu malade, toujours un peu souffreteux. La patracose? Non, c'est un truc comme ça, t'es toujours un peu... T'as toujours quelque chose. Mais l'hypochondriaque, c'est le gars qui pense qu'il va mourir de tout. Ouais. Voilà, il a un truc un matin, il a un peu de fièvre, ça y est, c'est bon. Il met le mot cancer devant tout. Puis Doctissimo l'aide. Si tu lui sers un pastis, ça va beaucoup mieux. Ah oui, d'accord. L'hypochondriaque, oui, il est léger. Je t'embrasse, Brice, à bientôt, bisous mon ami. Ouais, à bientôt. Bisous. Pauline, ça va Pauline? Oui, ça va, et vous, toute l'équipe? On va très bien, ma petite Pauline. Dites bonjour à Pauline. Vous bonjour Pauline. Voilà, très bien. Bonjour. Par contre, je suis un peu colère contre Mickaël. Parce que je suis dans le nord et il fait pas du tout pas beau. Il fait du beau soleil, on n'a pas juste des petites éclaircies. Mais on a tout faux avec la météo. Attends, tu es dans le nord où? Près de Lille. Près de Lille. Alors attends, j'ai la météo. Ne bouge pas. Attends, ne bouge pas. Là, j'ai la météo de ce matin. Ça, c'est quoi? J'ai celle de cet après-midi. Moi, ce matin, j'ai soleil et pluie. Nous, c'est soleil sans pluie. Oh, ne chipotons pas. On est dans le nord. Tu sais très bien que tôt ou tard, elle va arriver, la pluie. Enfin, juste un peu d'avance. Non, vu tout ce qu'on s'est pris samedi et hier, je pense que non, là, on est tranquille pour l'année. Là. Je t'ai juste spoilé la fin de la journée, c'est tout. Pas non plus. Je t'écoute, Pauline. Écoute, moi, c'est pas vraiment être en colère contre mon chéri, mais disons que tous les matins, il se lève 2 heures avant moi. Donc déjà forcément il me réveille. Et puis après, alors en fait c'est super mignon, mais tu vois, juste avant de repartir,
il vient dans la chambre puis il me dit ce soir je t'aime, bisous. Ah oui, ça faut pas le faire. Et si je réagis pas, mais si je réagis pas, il me dit tu m'as entendu? Tu dors? Mais voilà, c'est égal, c'est rendormi, laisse-moi deviner, tu t'es rendormi et il te réveille. Voilà. Mais moi j'ai compris, faut pas le faire ça. Faut pas le faire parce que tu balances un petit je t'aime chérie. Eh ben voilà, je t'ai rendormi. Eh ben voilà. Eh ben merci. Ah non, je t'aime chérie peut te faire renvoyer. Ah non, faut pas. Et si tu le dis pas, c'est tu vas pas dire au revoir? Non, tu le fais par SMS. Mais c'est ça. Et le pire c'est que si demain il arrête, ça va me manquer et du coup je vais l'engueuler quand même. Donc ouais. On est terrible là, on est terrible. C'est là où on se rend compte que vous êtes simple. On vous le dit, on se fait pourrir, on vous le dit pas, on se fait pourrir. Un peu schizo. Aucune échappatoire. Salut ma petite Pauline. Quoi qu'il se passe, on va se faire pourrir. Salut Pauline, je t'embrasse. Bisous. Salut, bisous à tous. Bisous. Moi je pense que je vais te dire Adam et Ève. Je vais te dire Adam, il a bouffé la pomme. Il s'est fait défoncer. Il l'aurait pas bouffé, il se serait fait défoncer. Comment? Je t'achète une pomme, tu la manges pas? Hein, c'est ça? T'aurais peut-être préféré prendre des bananes avec tes putes là-bas? Je pense que Adam et Ève, c'est les origines de l'homme et de la femme, mais tout débute de là. C'est la première engueulade. Il mange un truc, il s'est fait défoncer, il l'aurait pas mangé. Tu vois, ça donne on est fait pour souffrir. On vous aime quand même. Je sais pas, c'est pour souffrir. Quand ça vous arrange. On va terminer. On va terminer avec Eddy. Eddy, salut Eddy. Allô Koé? Salut Eddy. Ça va mon ami? Ouais, salut Koé, ça va et toi? Ça va très bien Eddy. Ça mérite le dossier du mardi Pouki, on va le conclure avec lui. Raconte-moi pourquoi Eddy. Eh ben en fait moi ce qui me saoule, c'est ma nana qui ronfle comme un poney. Eh bien voilà. Ça c'est dit. Ça c'est assez rare parce qu'on parle beaucoup des ronflements masculins, mais il y a les ronflements féminins. Et est-ce qu'on peut avoir son prénom et la ville où elle habite? Ah c'est insupportable. Ouais, elle habite à l'Orgue. Et elle s'appppelle Jennifer. Jennifer de l'Orgue. Et je rajouterais même que j'ai beau acheter des bouchons d'oreilles, et ben le bruit passe quand même. Alors là, je sais comment faire. Mais il faut pas lui mettre dans le nez les bouchons d'oreilles. Non, je les mets dans mes oreilles. Alors voilà, ça passe quand même, c'est insupportable. Elle a déjà essayé des trucs? Comment? Elle a déjà essayé des trucs ou pas? C'est-à-dire pour plus ronfler, des méthodes des patchs, des trucs Non, elle a rien essayé, c'est juste quand elle se met sur le dos et ben elle commence à sur le dos. Terrible, moi aussi ce problème aussi. Et elle fait comment? Attendez, pause. Stouf? Ah ouais. On a le poney de Neuilly. Malheureusement oui. Oh le Shetland. Dès que je suis sur mais je me réveille moi-même des fois. Je sens que je rentre. Tu dois arracher. Hop là, je sursaute et puis je m'en mets sur le côté. Moi j'ai fait ça dans l'avion dimanche. Dimanche soir, je me suis endormi. Écoute pas bien, j'étais assis, je me suis réveillé par mon. Et c'est horrible. Et là j'ai regardé autour de moi, je suis putain, personne qui regarde. C'est horrible. Je me souviens. Une fois, on avait pris le train ensemble pour aller à Bordeaux. Tu t'étais endormi, t'as ronflé. Tu t'es réveillé. Je me suis endormi là. Et la réponse était oui. Bisous Eddy, je t'embrasse mon ami. Koé sur Europe 2. Les jours de cette semaine, avant de se faire un bisou, on vous envoie faire un tour au parc Astérix pour fêter Halloween du 4 octobre au 11 novembre. Vous allez adorer. Peur sur le parc. Vous allez avoir toutes les attractions sont redécorées, sont métamorphosées. Il y a des maisons hantées. Vous allez adorer. Est-ce que vous êtes prêts à trembler au parc Astérix? C'est le moment de se poser la question pour Marie et Julien qui vont choisir des gens de cette équipe. Ça va Marie? Oui, ça va très bien, merci. Bonjour à tous. Bonjour. Marie de Lyon, elle choisit qui? Elle choisit Corentin. C'est le meilleur, c'est mon champion, il ne stresse jamais. Oui, c'est non. Toujours dans le plus grand calme. Pas le meilleur, non. Julien qui habite au Mans. Salut Julien, tu vas choisir qui? Salut Colin, c'est toi-même que je choisis. Tu as choisi raison, je suis nul. Alors, je rappelle, c'est le principe le bac à coco, c'est comme le petit bac. On vous donne une lettre, on nous donne une lettre. Il faut trouver le nom d'un plat, le titre d'une chanson, un département ou une ville, un truc. Et une insulte sympa. Celui qui fait le plus de scores fait gagner quelqu'un pour aller tout frais payé pour 4 personnes au parc Astérix. Vous avez l'hôtel, vous avez le parking qui est offert, vous avez les petits déjeuners, vous avez tout. Corentin, il est déjà dans son match là, il est. Détends-toi, Corentin. Tu veux un massage? Que le meilleur gagne, on est amis. Je vais tout tenter, je vais tout mettre. Stouff. Allez, Koé. Le G. Alors là, c'est calme quand même là. D'habitude, c'est un peu plus. Mais enfin, Koé, il écrit tout le temps, mais il écrit n'importe quoi. Oui, mais non, il saute les cases, Koé. Attention, Corentin, ça s'accélère. Est-ce que c'est dans l'ordre pour Corentin? Allez, on y est prêt? Ça s'accélère. Koé, il te manque une case. Allez, Koé. Yes. Les dés sont confiants. Je vais te défoncer. Eh, mon stylo! Ah, il marchait pas. J'y vais? Vas-y, Gaël, j'y vais. Qui commence? Vas-y. Allez, vas-y, Coco. Un nom de plat, gazpacho. Oui. Ouais. Titre de chanson, Give Me the Night.
Oui. Voilà. Département ville, Gironde. Un truc, un garrot. C'est un truc? Ouais. Un garrot. Attends, c'est ce que tu fais, un garrot. Ah oui, non, un garrot. Un garrot. Un garrot, bien sûr. Attends. Enfin, bien sûr, c'est un truc, un garrot. Tu le fais avec une sangle, ton garrot. Ouais, tu fais un garrot. Tu fais un garrot. C'est un truc, vous n'avez pas dit un objet, vous avez dit un truc. Oui, mais un truc, c'est pas. Oui, mais un truc, faut que ce soit solide. Sauf un garrot. Attends. Je cherche. C'est solide, un garrot. C'est un dispositif. Attends. Destiné à interrompre la circulation du sang dans un membre. Peut-être pas un truc alors. Bah non. Non. Ouais, mais le truc, c'est pas clair non plus. Hein. Ouais, puis t'as le garrot de l'animal, mais c'est pas un truc non plus, quoi. Ouais, non. Insulte sympa, gros patapouf. Très bien. Vendu. Gros patapouf, il est mignon. Ah si, un garrot, ça peut être un truc. Eh ben voilà 5 points sur 5. en elle-même. Ouais, mais la sangle, ils appellent ça le garrot. Eh oui. L'eau de cigaro rapide. Eh oui. J'ai pris mon stylo parce qu'il y a match nul. Pas trop le garrot, C'est donc un sans faute. Attends, j'en sais rien, on va voir avec toi. Garrot sans latex. Allez, à toi. Plat, galette. Ouais. Titre de chanson, Gangnam Style. Ouais. Département ville, gare. Ouais. G-A-R-D. Bien sûr. Un truc, une gourde. Oui. Ouais. Insulte sympa, gourdin. T'avais gourde aussi. Hein. Oui, mais bon, je vais pas mettre. Gourdin, c'est pas une insulte. Gourdin. Non, gourdin. Bah si. Gourgandine, oui, mais pas gourdin. Bah, c'est ce que j'ai mis. Bah, gourdin, c'est pas une insulte. Gourdin, c'est mais si. Bah, enfin, pourquoi pas porte tant qu'on y est. Eh, dis donc, porte. Gourdin, non. C'est pas quelqu'un de gourdin. Si, moi je le dis. Non, même toi, tu le dis pas. C'est pas parce que tu me fais un clin d'œil que je vais te dire oui. Gourdin, ça n'a jamais été une insulte sympa. J'avais mis gros patapouf. Gros patapouf, ouais. Genre qui dit gros patapouf à quelqu'un, ça se dit pas déjà. C'est une insulte sympa, si. Non, gourdin, moi je le valide pas. Moi je valide pas. T'es vraiment l'enfoiré, toi. Non, il y a avoir un gourdin. Oui, on l'a compris, on l'a compris. C'est pas une insulte, tu traites pas quelqu'un de gourdin. Bah écoutez, c'est 5 contre 4. Qui a misé sur moi? C'est moi, c'est Julien. Julien. Julien, tu gagnes le parc Astérix. Tu pars entre le 4 et le 11 novembre, 4 octobre et 11 novembre. Avec qui tu veux? Tirer avec les enfants, tirer avec madame? Il est énervé l'autre. Moi j'ai rien. Julien, tu pars avec qui? Il est déjà parti. Avec madame. Avec madame, il est déjà sur la route, Julien. Il va faire la hop. Tout le monde dans la voiture. Allez, on est parti. Le Mans Paris, allez go, on y va, on roule. Et on embrasse Marie. Bisous ma petite Marie, il faudra rejouer. Désolé Marie. Ah. Tous les matins. Sur Europe 2. 7h, 11h. Coé. L'émission qui déchire sur Europe 2. Salut à tous, merci d'être avec nous tous les jours. On espère que vous avez passé un bon moment, qu'on s'est bien amusé avec vous. C'était un plaisir. N'oubliez pas, jeudi, on vous prépare une émission. Donc demain, émission spéciale enfants, comme d'habitude, avec les questions d'enfants. Et vos enfants, je vous le dis, s'ils ne sont pas sages, police des enfants, pas sages demain. Donc message sur WhatsApp. Vous inscrivez sur mon WhatsApp 06 33 11 32 11. 32 11. Merci à l'équipe, vous avez été super aujourd'hui. Stu, bravo. Merci Corentin, à toi. bravo. Merci. Pietro, bravo. Vito, bravo. Mon Juju Landru qui fait des vidéos pour faire des vidéos que vous retrouvez sur nos réseaux sociaux. Et Mélouche au standard. On embrasse notre Mélouche. Mais je vais terminer avec l'affaire qui a quand même secoué le monde de la télé. C'est pas tous les jours qu'il se passe des trucs, tu vois, un peu médiatiques comme ça. Qu'est-ce qu'il y a eu? C'est Thomas Legrand et Patrick Cohen. Oui. Oh. Mais je vous résume le truc. Les deux qui sont en train de boire un café là, dans un café avec les mecs du Parti Socialiste. Ils prennent des cafés avec qui ils veulent. Oui, après ça. Puis hop, quelqu'un qui filme et il y en a un qui dit t'inquiète. Rachida Dati, on s'en occupe. Entre guillemets, on va la défoncer dans les émissions de ah oui, pas bien, de radio et de télé. Et c'est ça que les gens le parce que c'est une radio, une télé nationale et qui sont pas censés prendre parti. Et en fait, les gens disent c'est avec nos sous en fait que vous choisissez. Alors, il a répondu, Patrick Cohen, il a dit ça à la télé. En tout, 2 minutes 30 d'images, de sons sélectionnés, coupé, charcuté, qui ne reflète pas ce que fut ce rendez-vous au demeurant banal. C'était une conversation entre journalistes et politiques comme il y en a tous les jours et à toutes les heures. Un journaliste peut avoir le cœur à droite ou à gauche ou nulle part, peu importe. Voilà. Alors, ils ont pris quelques secondes sur un truc entier. Alors, c'est marrant parce que ça les a pas gênés quand ils ont parlé de moi à un moment donné de prendre des extraits de 30 secondes sur des émissions de 4 heures. Ah oui, c'est ça. Mais sur les autres, ça les dérange pas. Quand c'est sur eux, ça pique un peu plus. C'est marrant. Et alors donc, il dit c'est un montage. Oui, c'est un montage. Il y a 10 points de coupe. Ah non. C'est pas un montage, on l'entend la phrase. Non, quand même. un montage, c'est ça, un montage. Un journaliste peut avoir le cœur à gauche ou à gauche ou à gauche. Ce qui compte, c'est de savoir s'il fait bien son boulot, s'il le fait avec honnêteté à gauche. Et pour
pour ce qui me concerne, je crois que mes critiques et mes questions sont assez à gauche, largement à gauche, y compris à gauche, contre la droite en particulier. Ça, c'est malhonnête, ça c'est un montage. Enfin, quoi que ça. L'autre c'est un extrait, c'est pas du tout pareil. Allez, bisous à tous, soyez sages. Amusez-vous, arrête de gueuler, toi, va gueuler Radio France, arrête de... Chaque fois, elle est là, dès qu'on dit, le mec, oui, bah c'est notre argent, va aller voir, tu marches 500 mètres, tu vas gueuler en bas, tu dis oui, c'est Stouff. Mais dans ce monde, il faut de l'honnêteté, on s'en fout, gauche, droite, machin, assume tes erreurs, assume tes conneries, oui, je l'ai dit, oui, on l'a pensé, et ferme ta gueule. Merci Stouff, allez, bisous. T'as qu'à y aller, c'est la rive en face là-bas, tu vas les voir, tu dis que l'argent que je paye, je pourrais avoir un café. Bisous, on revient demain, je vous embrasse, ciao. Coé, c'est fini. Pour aujourd'hui, il revient demain dès 7h sur Europe 2.